Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MMA Zone. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à les réunir. On est avec Ben, Thomas et le petit nouveau Ilian. Salut les gars. Salut. Salut. Voilà. Il y aura Tonio qui nous rejoindra un peu plus tard. Le programme, ça va être particulier aujourd'hui. On va revenir sur vite fait sur la carte de ce week-end, là, du week-end dernier. Carte, carte très dure d'ailleurs. Puis on va répondre à quelques questions qui ont été posées sur le Discord avec quelques sujets sympas d'ailleurs. On s'est dit que ça serait sympa d'en parler et que ça changerait un peu notre format. Du coup, on peut y aller, vous êtes prêts? Yes. Vas-y, hein. Ah, j'ai un gueule. Alors, les early prelims qui devaient normalement commencer avec le combat Giacomo Lemos contre Tanner Bosser, qui a été annulé, puisque Giacomo Lemos a été testé positif au drostanolone, je crois. C'est un stéroïde anabolisant, il l'a sorti comme excuse, l'excuse de tout le monde, hein. Supplément teinté. Bah voilà. À la place, Jack Pills. du coup, pour ouvrir la carte, on a eu Eric Koch contre Kai Stewart. Ouais, combat pas très dynamique, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Victoire de Eric Koch à la décision. Eric Koch, il a passé son temps à amener Stewart sans clinch contre la cage et le travailler pendant les 3 rounds. Kyle Stewart, il arrivait vraiment pas à trouver ses distances, à jouer avec de son allonge. C'était vraiment trop pour lui. Du coup, victoire totalement pas très compliquée de Eric Koch, quoi. Eric coup, Koch qui a commencé en phaser, si je me souviens bien. Ouais. Et là, il était en Bon, welter. Je sais pas s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire sur ça. Sur ce Eric combat. Koch, mais je l'ai vu, c'était il y a très Ça fait un longtemps. moment. Mais lui, ça fait longtemps qu'il combat de mémoire. Je te jure. Il combattait Aldo, il était champion depuis un moment. Vas-y, enchaîne. Du coup, le combat qui a suivi, c'était Gillian Robertson contre Sarah Frotta. Alors, victoire de Gillian Robertson par TKO au round 2. Ground and pound à coup de coude. Oh Gillian Robertson, c'est comme dans tous ses combats, hein. Dès les premières secondes, elle a essayé d'amener Sarah Frotta au sol, c'est ce qui s'est passé. Sarah Frotta au sol au premier round qui s'est très bien défendu, elle a un très bon grappling, hein. Elle a même, même moi j'ai eu un petit peu peur pour Robertson. J'ai cru qu'elle allait se manger un reverse triangle. Au final, non, ça s'est bien passé. Elle a vraiment au premier round travaillé, elle a essayé de chercher la soumission. Deuxième round, un copier-coller du premier round, hein. Dès les premières secondes du deuxième round, elle essaye de ramener Sarah Frotta au sol. Cette fois, elle n'a pas cherché la soumission, elle a cherché directement à finir en ground and pound et c'est ce qui s'est passé. Du coup, bien joué à Robertson. Alors, les préliminaires qui s'ouvrent avec Alexandre Pantoja, je crois que je sais pas si je prononce bien, contre Devenson Figueiredo. Alors là, victoire de Figueiredo par décision. En plus, il a eu un Fight of the Night bonus, donc bien joué à lui. Figueiredo, domination totale, littéralement les mains dans les poches, hein. Il n'avait pas de garde, il avait les mains au niveau des genoux, il s'amusait à taunter Pantoja. Pantoja, il n'arrivait pas à le toucher. Pourtant, il tentait des trucs, Pantoja, hein. Il tentait des trucs, il s'est pas laissé faire. Mais genre Figueiredo, contre super bien, esquive super bien, se déplace super bien, juste beaucoup trop fort pour Pantoja. Ouais, moi justement, j'ai pas compris Figueiredo là et Figueiredo la dernière fois contre. Comment il s'appelle? C'était contre qui qu'il a perdu? C'est pas contre le mec qui s'est fait C'était contre Formiga, je crois. Ouais, c'est ça. Contre Formiga, voilà. Je l'ai trouvé très mauvais contre Formiga, alors que là, je l'ai trouvé extrêmement bon. Tu sais, il bougeait bien et contre Formiga, je sais pas, il s'est jeté sur Formiga, alors que là. Enfin bon. Et je comprends pas ce mec. C'est un bon combattant. Ouais, parce que je le trouve vraiment bon d'habitude, mais contre Formiga, il m'avait vraiment déçu. Du coup, là, je me suis dit, Pantoja, il allait le traverser, mais au final. Ouais, moi, la même, j'étais surpris, j'étais très surpris. Ah, mais il a vu une domination totale en plus, hein, y a rien à dire. Gavin Tucker contre. Ah, tu veux lui dire un truc, Thomas? Juste par rapport à Pantoja, je trouve ça assez dommage qu'il ait perdu, mais bon, après, il s'est fait démonter, mais au final, c'est quand même un bon prospect, hein, faire attention à lui. Il a déjà prouvé par le passé, de toute façon. Ah ouais, Pantoja, il est pas acheté à la poubelle, hein. Non, franchement, il est très bon, faire attention à lui, il va quand même faire du mal dans la division, quoi. TRS, c'est la division. Et il a promis Dana, hein, mais bon.
Ouais, mais ils ont signé Promets. ils ont signé des flyweight apparemment. Oui. Voilà. Voilà. Gavin Tucker contre Sung Woo Choi, j'espère que je prononce bien. Victoire de Gavin Tucker à la soumission round 3. Alors, ce combat, Sung Woo Choi, pour ça c'est surprenant, puisque Sung Woo Choi, c'est celui qui est le plus grand, qui a la plus grande allonge, mais vraiment. Et c'était lui qui n'arrivait pas à trouver ses distances, c'était lui, je voyais, t'avais l'impression que c'était lui qui essayait de casser la distance, tu vois. C'était Ouais. Tucker qui restait à distance. C'était assez troublant comme combat. Premier round, t'as Tucker qui. Premier round, son truc c'était clinch contre la cage au Choi et le takedown. C'était ça, genre outside leg trick ou inside leg trick contre la cage. Après, au deuxième round, ce qui s'est passé, c'est que cette fois, au deuxième round, plutôt c'était du striking. Il a vraiment pas trop de grappling. Il a striké. C'est là qu'il nous a que Sung Woo Choi m'a un peu, peu déçu quoi. Impossible de trouver ses Il distances. nous a montré sa Trop gestion de la bizarre. distance, c'était beau putain. C'était horrible quoi. Ah, Et il a bon, pris cher le vent. Ah, et surtout, Gavin Tucker. En plus, il avait une chance d'au moins faire un draw, parce que Gavin Tucker a mis un coup de genou non réglementaire. J'avais oublié putain. Ah oui, c'est Goddard lui a vrai. mis. Mais Goddard lui a donné moins un point directement. Troisième round, c'était vraiment le round où il fallait tout donner, quoi. Et, il a essayé pendant les 10 premières secondes, après il s'est dit, bon bah, nique, hein, c'est. J'ai l'impression qu'il s'est dit, c'est fini, quoi. Tant pis, je meurs. Kevin Tucker, il a refait la même stratégie qu'il avait utilisée au round 1, clinch contre la cage, takedown, et cette fois il l'a fini soumission. Round 1, bien joué à lui. Zéro putain de défense de grappling. Ouais, pour le coup, ouais. Franchement, il s'est fait C'est ragdoll grave. par Tucker, alors que Tucker. Bon, après, il m'a surpris Tucker sur son grappling, hein. Je pensais pas qu'il était aussi bon au grappling. Moi, Mais j'avais vu, même, c'était il y a longtemps, c'était. Je sais plus quand il est arrivé à l'UFC, je l'ai vu, je me suis dit, putain, il strike bien, il a un bon Muay Thai et tout ça. Mais là, il m'a montré qu'il avait un bon grappling, mais est-ce que c'est vraiment. ouais, est-ce que c'est un bon grappling ou est-ce que c'est Est-ce que Choi c'est qui Choi était pas qui capable n'a de pas de voir? Ouais, grappling, voilà, c'est ça. voilà, tu vois. Parce qu'il Non, parce que il faisait à concrètement, chaque fois la même chose, hein. et il a pas adapté. Non, franchement, je pense qu'il y avait quand même une bonne partie, c'était la faute de Choi. Ouais. C'est mérité. Voilà, ouais. Alors, Hakim Dawoudou contre Yoshinori Ori. Victoire de Hakim Dawoudou, TKO round 3, performance of the night bonus en plus de ça, donc bien joué à lui. Yoshinori, style aussi frustrant à regarder que j'imagine à combattre. Hein, c'est Ah, Ah beaucoup ouais, de. putain. Mouvement. Il reculait beaucoup, il courait beaucoup. Mais c'est quand même ce qui m'a surpris, c'est quand même Dawoudou qui a vraiment gardé son sang-froid tout du long. Ouais, Il il était cherchait, énervé, hein. il cherchait vraiment il cherchait pas, il rentrait pas dedans comme un furax en mode frustration ou je sais pas quoi. Il a vraiment gardé son sang-froid, il l'a suivi. Il a attendu que ce soit Yoshinori Ori qui se donne un peu pour lui envoyer deux, trois combinaisons. Au final, ça a été ça pendant quoi? Pendant 2 rounds, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Au troisième Ouais, round, c'est ça. Dawoudou réussit à l'avoir une fois en clinch. Et là, il lui met la totale. Coup de genou, coup de genou, coup de coude. Et c'est là que tu vois qu'il comprend. Et là, la deuxième fois, il va directement le chercher en clinch. Il cherche même pas à striker ou je sais pas quoi. Il va directement le chercher en clinch. Et là, il déchaîne la frustration accumulée des 2 précédents rounds. Genou au corps, coup de coude. Ah, il se déchaîne. Finit sur un high kick gauche. L'arbitre, il arrête. Il lui sauve la vie à Yoshinori. Parce qu'en ground and pound, ça aurait été fini. Tu vois. ouais. Il s'aurait clairement fait toucher. Tu vois. Ouais, bon. Donc, Dawoudou, il y serait allé en plus, hein. Moi, tu vois, Putain, il aurait pas lâché. j'aurais bien aimé qu'il en mange derrière parce qu'il m'a bien frustré, le Yoshinori, là. Ouais, attends, c'est Et un peu de la faute de Dawoudou, ça. ouais, justement, j'allais y venir là, justement. Daoudou, par contre, il m'a un peu saoulé. Le truc, c'est qu'il suivait Yoshinori au lieu de le couper. Et ça m'a un peu frustré pendant tout le combat. Ouais, ça c'était pas bon. Chiant. Il lui Il allait courait tout dans le même après, il sens. lui courait après, quoi. Il changeait pas de sens en plus, Shinori, donc Ouais. c'était pas compliqué. Si, il a essayé un moment, mais. Ah, un moment. il a essayé un moment, mais il a fait en fait, c'est galère. Ah, le footwork qui suivait pas quand il allait sur la droite. C'était à peu près ça. Tu peux Donc, enchaîner. voilà. Alex Davis contre Viviane Orojo, ou Orojo, je ne sais pas comment on prononce ça. Orojo. Victoire par décision de Orojo. Franchement, le footwork de
Orojo. Orojo. Appelle la Viviane. Non mais son footwork, magnifique, juste t'as l'impression qu'elle flotte. C'est un peu à la Rose Namajunas. Ouais. T'as l'impression vraiment qu'elle flotte, qu'elle glisse. Toujours changement de scène, toujours en déplacement, elle se fait jamais, presque jamais cadrer. Elle est très intelligente dans son striking, elle choisit bien ses coups, ses combinaisons. C'est très beau à voir. Bah, domination totale au premier round. Au deuxième round, elle tente un takedown, qui a réussi. Mais c'est là que tu vois, j'ai commencé à questionner son niveau du grappling. Elle essaye de se relever, puisqu'elle n'arrive pas à travailler dans la garde. Elle essaye de se relever, mais elle laisse sa jambe à portée de main de Davis qui l'attrape et qui essaye de lui faire un leg lock. Au final, elle arrive à s'en sortir, mais c'est Davis qui repasse, qui retourne la situation, c'est elle qui se retrouve dans sa garde, tu vois. Ouais. Et bon, du coup, ça a duré pendant plus de 2 minutes. Je sais pas si elle voulait vraiment la garder dans sa garde ou si elle avait pas juste techniquement, elle n'était pas capable de se relever. Au final, au round 3, bah, je pense que c'est le grappling qui l'a cramé, mais au round 3, elle était complètement cramée, tu vois. Les deux, de toute façon, elles étaient complètement cramées. Bah, il s'est passé la même chose que dans le round 1, mais en version ralentie, quoi, au final. Même si Davis, dans les premières secondes, a essayé de mettre de la pression sous les conseils de son coach, mais elle n'a pas tenu longtemps. Et du coup, on a eu un remake en moins bien du round 1, quoi. Donc voilà, victoire par décision de Orojo. Viviane. Viviane. Bon, perso, j'ai rien à dire là-dessus. Absolument rien. Voilà, c'était tout pour les prélims. T'as réussi à rendre ça presque intéressant. Presque. Ouais. Chapeau, ouais. Ah, franchement. On dirait pas dit comme ça, mais en vrai, c'était de la vraie merde. Hein, mais tranquille. Ouais, voilà. Pour vous dire, j'ai dû regarder le replay, mais bon. Aïe ah. Ça pété de mort. Moi, j'ai rien regardé. À part. Chof, La Nif, je même crois. carte, quoi. Même pas encore. les- Un seul combat, j'ai rien Bah, regardé. Ouais, Holloway Edgar ou Price. Même pas, c'est Neil Price que j'ai regardé. Neil Price, il valait le coup, lui. Ouais. Bah, du coup, je prends la main card. Premier combat de la main card, on avait en middleweight Christophe Jotko contre Marc-André Barrios. Victoire de Jotko à la décision, split 29-28 et 28-29, 29-28. Combat que j'ai regardé d'un œil, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Beaucoup de glitch contre la cage. Et t'as Jotko qui prend une décision tranquille, voilà, un combat chiant. Vous avez quelque chose à dire? Absolument pas. Absolument pas. Ensuite, on avait en lightweight Arman Saroukian, je vais bien le prononcer, sinon Boris il va me faire chier. Qui bat Olivier Aubin-Mercier par décision unanime 29-28 x 3. Pareil d'un œil aussi, je vais pas mentir, mais de ce que j'ai vu, c'était Saroukian qui dominait les échanges debout. J'ai de vagues souvenirs d'amener au sol dans le troisième. Round 1. Dans le round 1 aussi. Ouais, c'est possible. Je crois qu'il y avait round 1. Dans le round 1, j'ai l'impression qu'il essayait, mais qu'il arrivait pas trop, je crois. Et il a réussi hein, dans le round 1. Ouais. Il a chopé à la jambe, mais il l'a foutu contre la cage. Il a foutu un peu contre la cage. Ouais, mais il a dû se relever. Bah, merci, ça doit être pour ça que. Ouais, il s'est relevé. J'ai pas dit qu'il est resté au sol. Ouais, c'est ma mémoire qui a sauté ça. Merci. Quelle sale série de défaites. Hein. Là, je crois qu'il est sur 3 défaites d'affilée. Bon, elles 3 sont par défaites décision. d'affilée. Ouais. 3 défaites d'affilée par décision, mais bon, quand même, tu vois, c'est pas comme si c'était des combats très serrés, tu vois. Hernandez, Burns, c'est là, ouais, c'est un Roukian. C'est dommage, hein. C'est vraiment parce que Aubin Mercier, il a clairement le potentiel pour. Il a tout le potentiel, quoi, que ce soit en termes physiquement pour la KT, tu vois, il pourrait, avec son style, il pourrait faire plus de mal que ça, je pense. Tu vois, et là, Otsaroukian, il a perdu. Bon, à la limite, ce combat-là, tu vois, il méritait de le perdre, mais tu vois, contre Burns et Hernandez, tu vois, je pense qu'il aurait pu. Il aurait pu s'éviter ces 2 défaites. Tu vois. Là, ça fait qu'il est à 3 défaites d'affilée. Et prochain combat, je pense que s'il le cut pas là, il sera cuté s'il perd le prochain. Et c'est con pour lui parce que. C'est un futur incertain à ce niveau-là, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que toi, là, moi, j'ai pas vu le combat. J'ai pas vu le combat de contre Saroukian. Mais bon, moi, faut que je vois ça. Mais du coup, c'était une grosse domination.
Non, c'était pas une grosse domination Non, non plus. C'est pas une C'était une résolution, domination. mais- Ouais, mais c'était une Tu vois, domination. c'était un une combat que. domination, Ça se voyait qu'il avait perdu. Tu Il y avait vois là, quelqu'un tu qui était voyais un le peu au-dessus, vainqueur, tu quoi. vois. Ouais. Voilà. Bah écoute, hein, bah, espérons que là je sais pas du coup qui ils vont lui filer. Ils vont lui filer un mec qui fait ses débuts, je pense, ou je sais pas. Attention Vraiment, qu'il il perd serait pas son temps. prochain combat. Parce que là, ça va être peut-être se faire cut. Hein. On a vu des gens qui se sont fait cut pour moins que ça, vraiment, Bah, c'est vraiment sûr, moins que après, ça. tu Ouais, mais vois. je pense qu'il Ouais. est dans les Après, bons oh, papiers de l'UFC, Aubin ouais, Mercier. parce que ça fait quand même longtemps qu'il est là, tu vois. Il est là depuis 2014, Aubin Mercier. Ah, mais il gagnait. Ouais. Ouais. Donc, ouais, il gagnait, mais tu vois, il a perdu il avait perdu quelques fights. Mais tu sais, tu le mets sur une carte, bah, justement, au Canada, tout ça, les gens ils seront contents, il y a Aubin Mercier, voilà, Ouais, il voilà, a c'est sa ça. De toute moustache. façon, les 3 dernières fois où il a combattu, c'était. Les 3 dernières fois où il a perdu, c'était au Canada. Dommage. Du Deux coup, fois enfin, d'affilée sur une carte, deux fois d'affilée sur une carte où il y avait Holloway. Ouais. Du coup, Tsaroukian qui Alors. rebondit après sa défaite contre Makachev. Combat de grappling sympathique d'ailleurs, celui-là, allez le voir. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était lourd. Ensuite, en welterweight, on avait Geoff Neal ou Jeff Neal, je sais pas trop comment on prononce. Geoff. C'est Geoff. Bah, je sais pas, dans le coin, Geoff. je les entendais dire à Jeff, donc Neil, voilà. j'en vais l'appeler Neal. Qui bat Nico Price par TKO dans le round 2 en 2,39. Ces deux-là, ils nous ont fait une belle guerre en mode 2 rounds. ouais. Ça a Je crois été qu'ils très ont- serré. Ouais, franchement, c'était chaud. Il y a le coup de tête un peu chelou Ouais, aussi. dans justement, le- j'allais unir. Là, ça a été très serré. Sur un échange, il y a même eu un double knockdown sur une collision à la tête. Ah ouais. Putain. Ouais, non, mais ouais. T'as Ah, Price, puis- Price, il Est-ce passe qu'il y pas a que la loin tête de. Il passe pas loin de finir Neal justement parce qu'il récupère plus rapidement. Mais bon, Neal il se défend bien et arrive à son tour à récupérer. Il finit même le round sur Price en mount. Round 2, ça repart d'entrée de bagarre. Tu sens Price qui prend le dessus dans les échanges. Mais t'as Neal qui arrive à accrocher une jambe et t'as Price qui tente de le guillotiner sans succès. Nico, il arrive à reprendre Neal dans sa garde. Sauf que Neal commence à le pilonner depuis la garde. Un sale grade le pound que l'arbitre il vient séparer. Grosse perf de Neal quand même. Et il prend même un bonus performance of the night. En même temps, c'était le meilleur combat de la soirée. Franchement, intéressant, on va dire. c'était vraiment cool sur ces deux rounds. Bah ouais, mais après, par contre, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit la collision à la tête qui les a fait qui a down Neal. Parce qu'il y a quand même une partie du Oui. crochet qui a touché Dre. Ça a touché, À mais voir. c'est vraiment. Tu sais, j'ai vraiment regardé au ralenti, c'est vraiment le coup à la tête qui down. En tout cas, ça a été un beau combat, c'est clair. Mais de toute façon, après, Price et Neal, ils ont toujours été balèzes. Hein. Enfin, Price, le dernier KO, c'était contre. C'était pas contre Means, de mémoire. Possible. Son dernier combat. Je crois qu'il avait mis. Ouais, c'est ça, c'est contre Tim Means où il avait mis un sale crochet, il l'avait séché. En plus, on l'avait sur le Discord, le gif là. Et Neal, Ah, pareil, oui, en oui. vrai, ça a toujours été un combattant assez intéressant, Neal. Hein. Donc, Ouais. c'est pas étonnant que ça ait passé comme Moi ça. j'aime bien son striking, Neal. Mais j'ai l'impression que justement son striking défensif, c'est plus compliqué. Quand il commence à prendre des coups, il commence à avoir un Ah, peu il flou. défend moins. Ouais. Tandis que Price, c'est vraiment la guerre. Il a eu aussi le bonus Ah, il a eu le Performance bonus. of the Night au passage. Ouais. C'est bon, personne n'a rien à redire. Alors, Alors après, en co-main event, on avait Chris Cyborg contre Felicia Spencer. Chris Cyborg qui gagne par décision unanime 30-27 x 3. Je vais plutôt louer Felicia Spencer, hein, Cyborg on la connaît. Spencer, moi, elle m'a vraiment impressionné parce que avec ce que Cyborg elle lui a mis dans la gueule, sur 3 rounds, Ah ouais. elle a pas Ah. flanché. Hein. C'est même Ouais, elle j'ai qui. cru voir un remake de Amanda Nunes Qui contre poussait. Cyborg au premier round. Premier, deuxième round, tu la vois, elle fonce et brawl. Enfin, je vais croire qu'elle a pas retenu les leçons de son précédent combat, tu vois. Ouais, non, c'est pas ça, c'est qu'elle combat comme ça. Ça a tout le temps marché. Donc, oh, voilà, il y a contre Nunes, ça a pas marché, mais là, on Contre- voit bien que ça marche. Ouais, mais elle est pas passée Et- loin de se faire corriger parce que c'est même Cyborg qui ressort la plus défigurée. Elle a pris un ou deux contre. Bah, elle a Ouais, pas c'est ça. donc 100%. Oh, le coup de coude là. Ouais. Il a bien ouvert. T'as Et Spencer, contre elle a tenté Kunitskaya, pas je mal de trouve trucs. beaucoup plus, j'ai trouvé son striking beaucoup plus intelligent contre Kunitskaya, tu peux pas comparer, tu vois, avec ses précédents combats. Tu sais, il y a des combats où elle était beaucoup plus. Je suis d'accord, bah même contre. Comment il s'appelle Sereine. Holm. Même contre Holm, elle Holm, était pas. ouais, même contre Holm. Ouais, C'est ouais. vraiment genre, on sentait qu'elle avait quelque chose à effacer ou je sais pas quoi.
Une Bah, revanche elle contre- voulait remontrer, ouais, je pense que c'est ça, tu sais. Elle voulait faire une grosse performance bien violente pour que les gens le demandent à ce qu'elle ait son rematch. Du coup, pour Après, revenir disons, un peu sur Spencer, elle a tenté pas mal de trucs dans son combat. Elle a bien collé Cyborg contre la cage. Elle a ouvert avec un Superman elbow Oh là là. qu'elle a tenté plusieurs fois d'ailleurs, les Ouais. coudes. Franchement, Ça passe. dommage que ça passait, hein, ça passait le pire, mais ça a pas fait assez de dégâts, quoi. Mais restons lucides, globalement, il s'est fait démonter par Cyborg et voilà ce que j'ai à dire dessus, quoi. Même en termes de grappling, tu vois, genre elle avait rêvé vraiment pas. Je crois qu'elle a essayé d'amener au sol celle qui s'est retrouvée sur son dos, tu vois. Ouais, trop puissante Cyborg, trop puissante. Et, quand même, elle a su se défendre, surtout au niveau du ground quand elle s'est fait 40 points. Je crois que c'était au round 2, je crois, ou de round 2, ça. Ouais, C'est c'est 40 possible. points. Round 2. Ouais, tu Je me pensais pas demandes. qu'elle aurait survécu, mais le manque de cardio de Cyborg sur les ground. Ouais, elle a grave manqué de cardio là, c'est bizarre. Enfin, en même temps, elle s'est Ouais, donné. c'est parce qu'elle a tout donné. Ouais, c'est Elle a vrai. vraiment essayé de finir dès le début, quoi. Ouais. Donc bon. Ah bah. Après, Oh, au après, troisième bon, Ça, round, c'est un. le troisième round, elle était un peu plus réfléchie, hein. Elle était Ouais. plus. En tout moi, cas, je pense propre que Spencer. Hein. c'est pas une mauvaise performance de Cyborg. Je pense que Ah Cyborg, elle non, a pas fait du une tout. bonne performance, mais que c'est Spencer, tu vois, qui est juste, qui a montré que c'était une vraie top et voilà. Ouais. C'est Elle a de peut-être la celle, force, je hein, pense, Spencer. Hein. ouais. Ah bah Même ouais, elle a de la force, mais même physiquement, dans Ah, t'as les vu phases de dans les phases de grappling, clinch là? ouais, dans les phases de clinch, elle Oh, tenait, Clinch, elle elle faisait chier. luttait, elle faisait chier Chris Cyborg, hein, elle luttait. Ouais. Ah, franchement, bon niveau. ouais. Hein. Donc maintenant que Chris Cyborg n'est pas là, tu vois, genre, il y a toujours moyen. Ouais, faut la foutre contre Holm. Ouais, Holm, elle a arrêté ou pas? Non, elle a pas Genre, fait ça. Dana White la pousse un peu vers la sortie, tu vois. les séries tranquilles, putain. Ouais, Bah non, mais ouais, si, contre Holm, ça serait bien. Holm, elle accepterait en plus. Oh la pauvre. Non, Ouais, non, mais la tranquille, Holm, pauvre, elle va Spencer, gagner. elle peut toujours bouffer son high kick, hein, Bah Ah, ouais, voilà. Ouais, bah oui. C'est franchement, c'est ça qui est pas, bien. c'est pas un mismatch, hein, c'est pas. elle est Ah non, balèze, non. hein, Spencer. Elle est large, hein, vraiment. Même Cyborg, Ah, elle avait du mal. Là. Elle était déjà large. Hein. elle est solide, Spencer. Jamais avoir un bon time. Enfin, bon, bah, écoute, on verra pour la suite. Après, à voir si Holm survit à son prochain cut, tu vois, son prochain wake cut, tu vois. Enfin, Oh la putain. tronche qu'elle tirait, Faut qu'elle s'arrête. Hein. En vrai, faut qu'elle arrête. tronche qu'elle C'est bon tirait pour à elle. son dernier combat, quoi, c'était limite flippant, tu vois. Putain, elle avait pris 10 ans en wake cut. Du coup, le main event, Max Holloway contre Frankie Edgar. Max Holloway qui gagne par décision unanime 50-45, 49-46 et 48-47. J'imagine qu'il a donné le round 1 et 3, ce juge. Bah Holloway que j'ai trouvé pas comme d'habitude, moi. Il a pas On est déroulé. d'accord qu'il était pas pareil. Ouais, il a pas déroulé comme il a l'habitude de le Ah faire. bah, J'ai en l'impression, mode volée. bah en fait même pas une impression, en fait c'est qu'il a plus géré quelque chose. Holloway, j'ai plus l'impression qu'il craignait surtout les grosses âmes explosifs Tu au crois? sol. Ouais, parce que je crois que c'était ça. Parce que franchement, quand tu parles de Frankie Edgar, à quoi tu penses? Bah mouvement, volume, Voilà, mais moi je et pense lutte. surtout ces explosions, ces amenés au sol explosifs, tu vois, genre ça va super vite avec un Edgar, tu vois. Ah, mais de Oh, toute ça façon, roulait derrière. je pense complètement que Holloway, il s'est, comment Braqué. dire? Hein, Adapté non, au mais jeu tu d'Edgar. vois, il s'est calmé lui-même. Tu vois, au niveau du volume de coups, tu vois, c'est clair là, il a pas mis 400 patates. Je sais plus le nombre de coups qu'il a mis. Il a Les, fait les, 100 dans C'est le même combat, quoi. Edgar, c'est même Edgar qui a été plus Dans son volumineux speech. dans le combat. Ouais, voilà, mais après, voilà, enfin, je veux dire, Holloway, sans déconner, même si Edgar a fait un bon combat, hein, franchement, il n'y a pas à dire, mais Ouais, il a Ah fait ouais, un non, très bon combat, ouais, mais non, c'était un bon combat, oui, clairement. ouais, ouais, voilà, Holloway, là, il était, la différence d'allonge et puis de Mais, tout, quoi, je sais pas, hein, bah, j'ai de niveau, l'impression je peux quand même dire que en vrai, je Holloway, peux dire niveau. ouais, Je peux dire voilà, niveau à ce c'est niveau-là. ça, c'est que Holloway, voilà, c'est le niveau encore au-dessus d'Edgar. Ça fait mal au cul de dire ça, parce que Edgar, ça a toujours été quand même le top niveau, tu vois. Mais bon, là, ouais, non, clairement. Tu vois, je pense qu'ils refont le combat 10 fois, Holloway gagne 10 fois. ouais. Ouais, c'est ça le Moi truc, c'est il a montré la différence. il m'a un peu laissé sur ma fin le combat, je vais pas mentir. Parce que je chantais Holloway qui gérait quoi. Ah oui, bah oui. Ouais. Ouais. Pour Par contre, revenir, ouais. Juste pour dire Holloway, vous trouvez pas qu'il est quand même pas mal, il était pas mal massif sur ce combat depuis qu'il est redescendu de lightweight?
Je sais J'ai pas. l'impression qu'il était plus massif que Moi, dans les combats en ce phaser. qui m'a surpris, c'est la shape de Frankie Edgar, j'ai trouvé énorme. Ouais, il était large, putain, Edgar aussi. Ah ouais, bah, de toute façon, il a dû se conditionner pour le foutre au sol, hein, mais. Ah, je suis sûr. Mais bon. Pour revenir les le gauches, je les combat, ai tout à t'as Edgar qui nous fait un très bon round 1. Il esquivait bien, il remisait pas mal, il mettait beaucoup de volume. Holloway, il avait un peu de mal à le toucher, à part sur son uppercut, là. L'uppercut qui passait à Ouais. chaque fois, là. Mais bon, ça a tenu un round, parce qu'après, t'as Max qui a totalement repris le combat en main. Et il a juste géré Edgar jusqu'à la fin, quoi. Il s'est même permis quelques accélérations de temps en temps. Où je pense que s'il poussait un peu plus, il y avait moyen de finir, vraiment. Il gérait vraiment, je comprends pas Holloway sur ce combat. T'as Ouais. Edgar, il a quand même tout Après, si, tenté. il y avait un truc qu'il a dit, il y a un truc qu'il a dit, Holloway, c'est qu'il a dit que ça faisait, je crois qu'il avait fait 3 combats cette année, un truc comme ça, il avait dit Ouais. ça en conférence de presse. Il a dit que maintenant, il faut se préserver, il a dit, il faut que me préserve, là, je vais faire des tests médicaux. En Ouais, plus, après ce mon qu'il gars, a pris face à Poirier en plus. Ouais, Oh moi, je putain, pense c'était surtout une qu'il voulait se guerre. préserver, tu vois, genre, il s'est dit, genre, ouais mais là, il a géré c'est... tranquille. Il a fait, bon, c'est bon, Ouais, je Ouais, mais l'ai. au il a moins, il défend, pas. lui, au moins, il défend. Je te jure. Il a fait un combat de cardio à ce niveau-là, c'est un combat de cardio pour Holloway plus qu'autre Ouais, chose. il a réussi à fatiguer Edgar, quoi. C'est vrai que round 5, Edgar il était mort au round 5. Ah, Il était j'ai Ah vu mort. ça. ouais, puis ça, je te dis, c'est vrai qu'on l'a pas vu souvent comme ça, Edgar. Ouais. Ah bah ouais. Même avec cette gueule-là à la fin, Edgar, il a tu vois vraiment tout qu'Holloway il vise tenté. bien. Il a Au vraiment moins, tout il a pas... tenté de Edgar. Mais bon, Holloway, il était juste trop bon, quoi. Il a stoppé toutes ses amenées au sol, sauf une. Ouais, mais Ouais. 15 défenses de takedown, je crois. Ah, voilà, je me demandais c'était quoi la stat, mais tu me la Euh, donnes. Voilà. Je crois que non, c'est 15. il y a eu 13 takedowns tentés, et il y en a eu un qui est passé. Ah, ouais. D'après l'UFC. Au Ouais. moins, il a Ouais, pas bah, dit ça qu'il reste, faisait du sol cette fois. Ça reste énorme, surtout face à ça Edgar. reste pas mal contre Frankie Edgar. On est loin du Holloway qui se faisait ragdoll entre guillemets par McGregor. Connor. Poirier. Ou Connor. Ouais. Oh, Connor surtout. Color, pire lutteur. Collant, petite pique à crotte de nez, salopard. Pire lutteur. Du coup, t'as Holloway qui prend la décision. Bah, c'est quoi la suite pour Holloway, les gars? Bah, la suite pour Il a Holloway, tout ça va être défoncé dans sa classique. catégorie. Ouais, Ouais, ouais. Maintenant, ça va être de défendre. Dana White ne veut plus le revoir chez les poids légers. Ouais, mais Holloway, c'est pas Dana Holloway White a qui cut. sorti comme excuse. Holloway, il a sorti comme excuse. Il a l'air énorme en poids paille, en poids plume, mais il est pas si massif que ça en poids léger. Il a dit que de toute façon, c'est pas sa catégorie, tout ça. Enfin bref, c'est Il est pour ouf. l'instant pour Dana White, c'est catégories qui veut plus revoir Holloway en lightweight. Après, Bah, faut voir. après, Dana White, c'est c'est compréhensible hein, de la part de Dana White. C'est compréhensible, mais je pense surtout que c'est la préparation de Holloway sur le combat contre Poirier que, tu sais, il a pas eu le temps de bien faire les choses, tu vois. Il Le s'est mec, battu il- comme un poids plume, quoi. Il Ouais, a voilà, rien qu'à changer. il est allé pour Il son y a rien poids qui- plume, il est allé avec la shape d'un poids plume, Non, tu mais vois. je sais pas. Non, moi, je pense qu'il s'est surtout fait bien surprendre par Poirier. Hein. Ouais, ouais, Je aussi, pense que non, c'est non, ça, lui, qui j'enlève a rien à fait- Poirier, j'enlève rien à Poirier, mais c'est juste C'est la que. première Ouais, non, note, bien hein. sûr, je sais que t'enlèverais un Poirier. Non, mais c'est juste que je pense pas qu'il y ait eu un problème de quoi que ce soit dans la préparation de Max. Hein. C'est Je pense, Poirier qui je était pense trop vraiment balèze. je pense que quand Poirier est arrivé dès le premier round comme ça, déjà, tu le vois qu'il est surpris, Holloway, Ouais, direct. ouais. Il se dit, mais Ouais, attends, la quand puissance. est-ce qu'il va s'arrêter? Il est en train de tout donner direct, là. Il est fou, ce Il en gars. mange 2-3, ça le calme un petit peu, tu vois. Après, il revient bien parce que c'est Holloway, mais Ouais. je pense que c'est juste Poirier qui est trop, qui est encore là, tu vois, Sachant qui était qu'il trop fort. il avait déjà affronté Poirier, et du coup, c'était pas la même puissance quand il était en feather et quand il est en lightweight. Ça a dû le surprendre aussi la différence de Il puissance a mangé entre la les deux. gauche en. 100%, tu vois, C'est pas dès le qu'il a même pris sa gauche, combattant. c'est 100%. Dès que tu vois qu'il a pris la gauche, il se fait Son, éjecter dans. son visage, il se fait change. Il a fait Ah Il se ouais. fait éjecter dans un c'est ça, mètre de c'est ça. ring. Tu vois qu'il comprend pas ce qui se passe, tu vois. Il fait, c'est quoi ça? C'est ça, tu vois, tu vois qu'il y a un travail psychologique, tu sais, qui se met en place à ce moment-là, tu sais, chez Holloway, tu sais, qui dit, ok, donc là, il réadapte Ouais, je suis d'accord, t'as son raison. game plan tout le temps, pendant tout le combat, tu sais, donc. Ah, justement, dans Et le tu round vois, 2, il était revenu bien dans le round 2, et il y a juste qu'il se fasse ouais. voler par Poirier dans le round 2. Ah Ah bah ouais. non, excuse-moi, Il mais était tous les bien blocs revu. Hein. qu'il a fait. Quand il Mais- bloquait avec les coups de Poirier et tout, c'était magique aussi sa Ouais. défense, il pouvait rien faire. Qui fait ça?
Il a pas même après s'être pris les coups de les coups de masse, hein. Ce qu'il s'est pris, il a pas hésité à brawl aussi. Holloway, je trouve. Ouais. Il est fou, Mais il est fou. on avait un fou furieux là. Je te Ah, il jure. est fou, parce que Geddy s'est fait coucher au bout de 4 ans, hein, quand même, Ouais. dans cette guerre. Ouais. Holloway, il y est Après, allé. Gigi, gros, faut que il tu est vois resté ce qu'il a debout. Koji, il a pris une. Tu vois, Holloway, il se faisait toucher sur des grosses droites, tu vois, mais il se faisait jamais enchaîner comme il s'est fait enchaîner Gigi, tu vois. Ouais, et ça, Geddy C'est l'a pas- pris cher. Ouais, mais c'était kiff-kiff entre les deux, tu vois. Enfin, Poirier et Geddy, tu te dis que ça allait se terminer. L'un ou l'autre, ça allait être un chaos, ça allait pas arriver à la Ah. décision. Ouais. On l'avait Ah, vu mais ce qu'il a venir, pris mais alors Gigi par aussi. contre. Ouais, mais Geddy prend tout le temps. Non, mais ce qu'il a pris Alvarez au deuxième combat, tu sais, tu fais Alvarez, Gigi, il y a Pettis aussi. Ah, Pettis qui tape, je crois. Non, mais après, même, je veux dire, Poirier, il a quand même. Il a massacré tout le monde là en lightweight là. Ouais, mais tu vois, contre Ouais. Gedji, il a quand même fini bien mal en point, hein. C'était vraiment son pire combat, là, dans sa série victoire, là. Pour le finir, il est parti. Tu te rappelles, pour le finir, il est parti sur une jambe. Il n'en pouvait pas. Et oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que voilà, le round 4, s'il n'y avait pas le vieil époque de Gedji, là, qui pète le rythme et Ouais. qui rend fou Poirier, eh bah, franchement, Gedji, il aurait pris le fight, je pense. Bon, après, on va pas revenir là-dessus, C'est tu vois, mais possible. juste pour dire que je pense que Poirier, il était moins mal en point face à Holloway que Alors, contre Gedji ou C'est- même Alvarez. C'est marrant que tu dises ça parce que même contre Alvarez, tu sais, il y a eu le break quand Ouais, Alvarez mais dès il lui que- met le coup de coude dans l'épaule. Ouais. Et puis il revient, il le tue. Poirier, faut jamais lui faire un truc illégal, parce que sinon il revient en mode dieu destructeur, c'est Mais vengeur. c'est ça, tu sais, c'est un Il vient, truc de il ouf. Hein. t'atomise. Le Ouais, mec, tu lui as fait une micro-pause, tu l'as juste énervé. Genre, on dirait que t'as l'impression qu'il combattait Pépère juste avant, au final, tu vois. Tu l'as énervé, Ah, il t'éclate. c'est clair. Après, tu sais, pour revenir pour la suite de Holloway, Ouais. comme on disait en off, moi je pense que maintenant il y a. Enfin, il y en a des nouvelles têtes, mais je pense que c'est Korean Zombie qui a le plus de chance actuellement. Moi, je pense Ah, pareil que toi. Zabit trop ouais. tôt, beaucoup trop tôt. Très clairement, Zabit il va se faire massacrer par Holloway s'ils le mettent. Clairement, hein. Franchement, Ah, je pour le pense coup, que ça s'ils peut le être très mettent maintenant, compétitif sur 2 rounds, quoi. Ouais, sur 2 rounds, et après, voilà. Il prend. c'est ça. C'est ça. Après- Mais de toute façon, Zabit, voilà, ils vont certainement lui donner Holloway là dans le cours de l'année, Mais je te Bah, dis, je pense faut. que c'est plutôt la Non, semaine prochaine. Je crois que c'est le dernier combat de l'année pour Holloway là. Ouais, je pense sûrement. Ah ouais, quand je disais l'année, c'est de l'année prochaine, ouais, 2020, Ouais. tu vois, dans le 2020, là, Zabit, il aura forcément son TS. Là, il est plus qu'à un Ouais, combat du TS, donc. Ouais. Ah, je vois Volkanovski quand même avant Zabit. Ouais, Ah, Volkanovski exact, d'abord. putain, tu vois, voilà. Parce ouais, que il y je a pense que Volk- Volkanovski, il a quand même moyen de faire un peu chier. Volkanovski, C'est genre parce Edgar, mais plus. parce que Volkanovski- pire. il va faire beaucoup plus chier Holloway que Zabit pourrait le faire, je pense. Ouais, je pense Très, aussi. très Ah ouais, clairement. bah ouais. Bah disons qu'il a la puissance explosive et il a de quoi te foutre par terre. Parce que Il a le le problème cardio avec Edgar, aussi. c'est que quand ça se fait vieux, là, il est juste extrêmement explosif et extrêmement endurant. Donc. Après la question c'est une fois que tu prends 2-3 body shots, est-ce que ton cardio reste le même, tu vois? Ouais. Volkanovski, alors, les body shots de Holloway contre Volkanovski, je pense que ça peut aller, tu vois. Ah bah quand je vois ce qu'il a mis à Anthony Pettis, il a fait avec Pettis, ses jambes, c'est hein, ça. avec ses jambes, hein. Il a vraiment Ah, mais mon allonge, je pense que Pettis, c'est c'est sensible. kick, c'est Ouais, mais- middle kick et Anthony Il est Pettis. descendu de KT. Arrête. Il est descendu de KT. Putain, c'est quoi cette excuse quoi? Il s'est fait défoncer, Petit. Il s'est fait défoncer, mais bon. C'était son premier combat dans la KT de mémoire, non? Je crois que c'était Ouais, ça. alors, Ah non, c'était quoi? non, C'était c'était Oliveira. le deuxième, Non, je C'était crois. Oliveira. C'était le deuxième en Ouais, plus, je ouais. crois. Mais il a même pas fait Intérim le belt. poids. Je me souviens, il avait Même- guillotiné Oliveira. Il a même pas fait le poids, Pettis. Il était pas en état de combattre. Ah, bien sûr. Mérité. De toute Ah. façon, quand tu gagnes, c'est du gêné. Quand tu perds, il y a toujours une excuse. de toute façon. C'est pas le poids, c'est parce que j'avais une blessure au pied. Si c'est pas Il ça, s'est pété le bras, il s'est pété le bras. Bah, il Enfin, s'est la pété la main quand il s'est fait enchaîner. Au bout du deuxième round, je crois. Au deuxième round, il va voir dans son corner. Il dit ouais, je me suis pété la main. Ouais. J'ai mal. Et après, Holloway, le spinning kick que tu lui mets, Ouais. enfin le bruit que ça fait quoi. Ah Et bon, après ça, c'est derrière, qu'il- après derrière, il enchaîne body kick. Je suis désolé, tu peux pas dire ça à cause du. En plus, Anthony Pettis s'est bien défendu dans ce combat, donc tu peux pas Ouais, dire ça à c'est cause du vraiment weight bien cut. défendu. Tu vois vraiment Weight les. cut. Laissez-le en paix, putain. Il a mis KO Thompson. Arrêtez de parler de lui en mal, là. Merci Ah, d'avoir c'est mis parce que KO c'était Thompson. Merci. C'est parce que Thompson a fait de la merde. Ah, je sais pas si c'est Ça a bien. été- Ouais, Franchement, En plus, il a une regardé, erreur. Une erreur, il a payé c'est cash. une erreur. Ah bah ça par contre, c'est quelqu'un qui ne pas la faire, ouais.
Il est tellement relâché quand il mange la maxi patate. Ah, je te jure, il est dans les airs. Il est détendu, c'est ça. Non, il était Il là, était très relâché il après. envoyait des coups de pied retournés, il était bien dans son combat, il était tranquille. Et là, Et tu là, vois il le part un petit Superman sauvage, punch qui pareil. sort de nulle part, quoi. Il C'est était une beaucoup dernière, moins les relâché après. les deux petites patates gratuites là. Tu me feras pas croire qu'il l'avait pas vu qu'il était out. Hein. Ouais, On ça va me revenir, fait- on va revenir là-dessus. On va, hein. on va y revenir, on va y Tu sais revenir. quoi, on va y aller tout de suite. C'est un sujet, Grave. ok, on va en parler. Vas-y. Bon, bah, on est rejoint par Tonio pour répondre aux questions qui ont été posées sur le Discord. La première question qui a été posée par Ben d'ailleurs. Pour ou contre les coups mis après un gros KO, fait consciemment un peu comme Masvidal ou Endo sur Bisping, doit-on mettre une règle pour arrêter ça ou laisser ça comme ça? Tonio, à toi l'honneur. Bah, selon moi, si l'arbitre il est là, c'est un petit peu pour ça, quoi, Ouais. pour ce genre de truc. Après, c'est un petit peu aussi au fighter de savoir quand est-ce qu'il faut qu'il arrête de taper, quand est-ce qu'il peut continuer. Moi, je pense que par exemple, Masvidal, c'était pas nécessaire, tu vois. Super necessary. Super nécessaire, mec. On peut pas non plus lui reprocher de les avoir mis, tu vois. Enfin, moi personnellement, j'en veux pas pour ça, mais ça, pour moi, C'est pas ça révèle sportif, un quoi. petit peu la personnalité du fighter, tu vois, de le faire ou de pas le faire. Par exemple, je vois pas un mec comme Machida ou Georges Saint-Pierre faire ça, tu vois. Mais il se fait déjà arrêter, Machida. Les gars, il a déjà- si c'est un peu un bad boy au fond de lui, il va le faire, tu sais, il va pas se gêner. Ça fait partie des règles, c'est comme ça, tu tapes jusqu'à ce que l'arbitre sépare, c'est tout. Y a pas... Normalement, il n'y a même pas de discussion possible avec ça, mais après, c'est vrai que je comprends que ça soit un peu mal vu, tu vois. C'est Moi, personnellement, je suis ni contre ni pour, quoi. On va dire que c'est Ouais. au fighter à lui de savoir quand est-ce qu'il s'arrête et quand est-ce que, voilà. Je respecte Ah. beaucoup, tu vois, ceux qui, quand ils sèchent quelqu'un, Ouais, ils arrêtent, voilà. tu vois. Ils voient que le mec est mort, ils arrêtent. Bah, franchement, gros respect à Ouais. ces gars-là parce qu'ils savent se maîtriser, tu vois. Même s'il y a eu du trash talk avant, même s'il y a eu tout ce qu'on peut imaginer, au moins les gars, ils gardent l'esprit sportif, tu vois. Bah, voilà. voilà. C'est mon point de Ouais, vue c'est après, vrai. voilà. Mais c'est ça, tu vois, c'est ce que tu vois, ce que tu viens de dire là, ça résume un peu, parce qu'au final, comme tu as bien raison, les règles, c'est tu continues de frapper jusqu'à ce que l'arbitre intervienne. Ah, c'est ça. Après, comme tu dis, c'est l'image qu'on veut, qu'on veut renvoyer du sport, quoi. Moi, après, moi, si j'ai posé la question, c'est parce que moi-même, je sais pas du tout où me situer par rapport à ça, tu vois, parce qu'il y a des fois où je vais être content, tu vois, Coucou comme Ouais, ouais. Stéphane, c'est un peu trop. non, moi, Stéphane, tu vois, Stéphane, non, je souhaitais pas ça, moi, j'étais pour lui en plus. Donc, mais tu vois, genre, par exemple, Askren, tu vois, une fois qu'on sait qu'il va bien, qu'il n'y a pas de dommages, tu vois, moi, j'étais bien content. Ouais. Par contre, Ouais. tu vois, genre, quand c'est Ngannou sur Overeem, tu vois, alors que j'adore Ngannou, j'étais pour lui, mais tu vois, Overeem, tu sais, le Brésilien là. Il est tombé Enrique là. Voilà, Non, il est tombé sur Armor Fist sur la gorge. Enfin, ça, c'était trop. Ça, c'était trop. bah non, mais ce qu'il y a, c'est que après, tu vois, comme m'a dit Tonio, on peut pas en vouloir aux combattants de le faire vu qu'ils ont le droit. Ouais. Et que après, voilà, moi je te dis, je sais pas trop me situer par rapport à ça parce qu'il y a quand même le fait de taper un mec qui peut plus se défendre qui est KO, tu vois. Ça fait pas partie de normalement des arts martiaux, c'est pas ça qui est enseigné dans les gyms. Après, il y a Exactement. autre chose, tu vois, il y a tout le contexte, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a maintenant on est dans une époque où tous les combats ont un contexte. Et donc du coup, euh, voilà, quand il y a un gros bif entre les deux, je veux dire, je comprends, moi, voilà, je comprends que Masvidal ait mis les deux patates. Je comprends que Endo ait mis la dernière patate à Bisping, tu vois. Mais Après, quand il y a bon, une histoire derrière, ça ressemble plus à un règlement de compte qu'à un combat par moment, tu vois. voilà, c'est ça. Ah, bah, c'est le cas. C'est complètement le cas. Après, moi, Ça, je c'est pars du c'est principe, ça, tu c'est vois, que c'est le cas. je pars du principe que le MMA, tu vois, faut que ça. Enfin, pour que les gens. Il y a beaucoup. Pour que les... Après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez continuer à que le MMA il garde. On peut pas vraiment. Déjà, pour commencer, on peut pas vraiment interdire voilà. les coups après quand un adversaire s'est fait sécher. Tu sais, avec l'adrénaline et vu que les coups sont autorisés au sol et tu sais jamais en fait. Tu sais pas. Mais oui. Du coup, c'est une façon pour certains de sécuriser le chaos, tu vois. Et il y en a d'autres qui sont clairement dans l'abus, oui, c'est vrai. Et après, dans ce genre de cas, tu vois, c'est combattant de voir s'il veut que son sport il reste considéré comme un sport de sauvage ou si
Ici, il adopte un comportement sportif parce qu'il fait du sport, tu vois. Genre, qu'ils Ouais, comprennent que c'est le business et tout ça, tu vois. Ah, non, tu peux toujours l'humilier dans ta célébration, hein. C'est pas. Une fois que tu l'as séché, mon gars, hein, c'est. Ouais, on est d'accord qu'il y a 2-3 fighters, ça ferait pas de mal de lire le Bushido juste avant d'entrer dans la cage, quoi. De réviser un Tellement. petit peu leur code du combattant, parce que Un peu de pictogramme de Bushido là, c'est pas mal. voilà. Mais non, mais c'est qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'on est en France, tu vois, nous. Donc, nous, on parle en tant que Français avec un pays qui interdit le MMA depuis longtemps et qui va bientôt le légaliser. Donc, Amen. Ouais. Merci Roxana. Ah ouais, vraiment, ça c'est parfait. oui, merci. Merci. Après, il y a un truc, c'est que c'est pas comme à la boxe où t'as le décompte au final jusqu'à 10 pour dire que ça arrête le combat. Hein. Concrètement, si Bah le mec oui. est par terre, t'as peur que le mec il se relève en mode Geji Ouais, voilà. et C'est t'as ça peur de pas aussi, pouvoir c'est que voilà, gagner. Ça. le mec peut C'est très bien pour se ça qu'on peut relever, pas leur en vouloir. on peut pas lui en vouloir. C'est ça. Après, ce qu'il faudrait, ce serait des arbitres vraiment dynamiques, tu vois, des arbitres qui Ouais. vraiment arrivent à faire un plongeon, Bah, tu vois. comme les arbitres Like asiatiques, là, tu vois, les Ouais, arbitres, voilà, les alors, eux, arbitres ah en ouais. Thaïlande ou ils au jouent One leur même. life, tu sais, à chaque combat, tu sais, plus que les combattants, on dirait, tu sais. Ouais. Bon, on en avait Bon. un très bien comme ça, mais il a fini Ouais. en tôle. C'est sûr que c'est pas Yamasaki qui dépose ses mains sur le torse tout doucement Ah non. de Travis Brown pendant qu'il se fait assassiner par Derek Lewis, tu vois. Ah, Il moi, fait ça m'a- dies et dies. Ah, mais, Ah, mais moi, ce stoppage, il me tue. Il pose doucement ses Pauvre mains sur son Travis, ouais. torse. En mode, non, non, il est mort. Ah ouais. Ah ouais. Sinon, moi, mon avis, c'est que perso, ça me dérange pas plus que ça. Alors oui, c'est sale à voir, mais comme Ben l'a dit ou Tonio, il y a un arbitre pour ça. Et Ouais. après, Pas tant de s'arrêter tant que c'est pas arrêté quoi. ouais. Mais après, mettre une règle là-dessus, ça serait plus contraignant qu'autre chose. Et puis, Bah, c'est vrai, Ça t'imagines fera une confusion, disqualification. Il suffit que l'autre Ouais. se relève pour qu'après, bah, du coup, Ouais, le voilà. combat soit critiqué par rapport à ça. Et Ah, tu bah, veux ça faire quoi? coûterait Enlever très un Non, mais point? tu peux pas, tu peux pas. Ça serait plus vraiment du MMA après si. Et puis comment Si t'enlèves ça, comment tu Bah, comment veux tu fais? mettre tu cette fais? règle en place? Comment tu veux Tu peux- déclarer un mec coupable entre guillemets qui a fait ça? Tu as- Le mec Elle est va, pas il va dire je il a pensais mis qu'il était quatre pas patates. out. Tu vois, Bah il va voilà. dire. Non, mais dans tous les cas, il n'y a même pas de discussion possible. Tu peux pas l'enlever, ça. C'est Ouais. pas Bah, possible. quand tu Tu vois peux pas Ben l'enlever, Askren. non mais c'est sûr. Tu Pardon. peux pas l'enlever, mais est-ce que, enfin, moi oui, voilà, de toute façon, on pourra pas le modifier. On en parle Parce que ça, parce que ouais, voilà, on a parlé juste après Masvidal, ouais, sûr. voilà, mais au final, comme vous dites, c'est quelque chose qu'on peut pas changer. Et puis l'arbitre est là de toute façon pour ça. Le meilleur moyen, ouais, c'est de prendre les arbitres les plus compétents possibles, quoi, c'est tout. Mais au final, Ouais. ça reste, voilà. Moi, je te dis, c'est plus par rapport voilà, enfin, comment, à l'image du sport. C'est juste le fait de taper quelqu'un KO qui est déjà ça. KO, tu vois. C'est quelque chose Ouais. qui n'arrive pas dans les autres sports. Ouais. Là, quand tu taper quelqu'un de Mais il y a- déjà KO, moi, il y a après, je pas comprends, tu vois, forcément. enfin, une fois, tu vois, voilà. S'il y a un bif, c'est compréhensible, mais du coup, on sort du Sportif, ouais. cadre sportif. Ouais. Après, Quand Après, le il y a mec un truc à se dire, c'est que tu peux pas faire une règle sur ça parce qu'au final, si tu dis par exemple, tu mets que 3 coups après que le mec soit KO dans ta règle, bah si techniquement t'en mets un quatrième, tu vas pas disqualifier celui qui a gagné au final. mais Genre, bien sûr, tu vois, c'est il a pour gagné. ça que c'est Tu impossible peux rien y faire. à changer. Après, Après, ceux après, qui on parle aiment pas- le sang, tu sais, on t'aimes parle le pas sang de. comme moi ou Stephens, franchement, ça te fait chier de voir qu'il n'y ait pas 2-3 patates qui se mettent après. Enfin, j'aime le sang et Stephens, s'il aime ça, tu vas pas interdire à Stephens de faire ça, ça me ferait moins kiffer. Surtout qu'il y en a Ah, qui mais après, tu méritent. vois, Coucou tu à vois Auré. certains combattants. Tu vois, certains combattants, notamment dans les petits circuits, hein, on en parle pas assez, mais c'est surtout dans les petits circuits qui sont clairement dans l'abus, tu vois. Le mec, il Ouais. l'envoie valser à 300 mètres, ils vont taper les sprints jusqu'au bout de la cage juste pour lui mettre Ouais, ça juste pour leur tomber dessus, quoi. Tu vois, il y a des mecs qui sont clairement dans l'abus, tu vois. Ah Et bah comme oui. genre, Après, je sais pas s'ils un sont stop vraiment. oral, tu vois. Genre, Je sais pas s'ils sont vraiment dans l'abus ou si c'est l'adrénaline, tout ça, tu vois. Bah, Ah, c'est un peu des deux quand même. Ça, Tu vois des il y a mecs, ils- l'adrénaline, c'est sûr. Je sais pas, imaginons toi tu combats, tu vois le mec, tu le drops, il s'écroule au sol un peu plus loin. Mais bien tu sûr, le rush ou il tu y a t'arrêtes. l'instinct de Ouais, mais finisseur. tu vois Bah, des mecs, ils tombent en mode Jésus, Tu sais tu vois. jamais. Mais sérieusement, il y a des mecs qui Ah sont, non, mais il y a des mecs qui sont inexcusables, hein, franchement. non, mais voilà, Ouais, exactement. c'est Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des fois, on est d'accord, ça peut porter à confusion, mais il y a des fois Ouais. où ça porte rien à confusion du tout, tu vois. Genre, ouais, si le gars il est KO, bras, jambes tendues, tu le vois, tu sais. Franchement, moi je te C'est dis, ça, ouais. moi le seul défaut que j'aurais je pense que ça restera toute ma vie, tu vois, c'est pour Ngannou, tu vois, c'est vraiment contre Overeem, tu vois. Et Ah. il claque le KO de Ouais, l'année. ouais.
et le mec est déjà mort, quoi. Je veux dire, sa nuque, sa nuque, elle se casse en deux. Il est pas obligé de foutre un Murphy, tu vois, Il l'a qui est- enfoncé dans le sol. Mais les jambes se sont relevées, gros. Ah non, mais tu sais, tu regardes pas, tu regardes, tu sais, quelqu'un qui regarde pas le MMA, il se dit, mais c'est quoi, il essaye de le tuer là ou Bah, justement, Ça- justement c'est marrant que tu dis ça. J'ai montré Il y a moyen. ce gif à mon père. Ils m'ont dit, mais c'est des sauvages ton sport là. Ah ouais, Ah ouais, regarde, c'est moi pas j'ai faux. montré, moi j'ai montré ça à ma soeur, mais elle fait, mais il est déjà KO, qu'est-ce qui lui arrive à l'autre? Ah, c'est ça, mais tu vois, voilà, le problème, c'est que c'est ça, c'est que nous, on est des connaisseurs, mais ceux qui ne connaissent pas le MMA, pour eux, ils voient un truc comme Ouais. ça, ils se disent, non, mais voilà, ils arrêtent pas de nous dire qu'ils font des trucs de règles, que c'est un vrai sport et tout, mais au final, dans les faits, c'est Ouais, juste t'as des raison, gros en plus. barbares qui se tapent quand ils sont KO. Et je suis désolé, il y a contre, l'excuse de l'adrénaline, j'y crois pas trop, parce que quand tu vois Mauricio Shogun comment il s'appelle encore, Machida 2, tu vois Mauricio Shogun comment il le ground and pound, il s'arrête tout seul Mauricio Shogun, et pourtant il y avait de quoi continuer. Mais non, mais Après, ils sont amis, Il après, aurait les dû deux, c'est mais ça, continuer, mais il ils sont s'est chaque fait amis. voler le fighter. premier combat, putain. Mais ça, c'est autre chose. Après, il s'est C'était le arrêté. Ouais, mais deuxième, après, ils sont amis c'était au aussi, deuxième ça, c'était pas le premier. pas la même vision. C'était le deuxième, je crois. Après, il y a un truc à se dire, c'est que je crois que le temps de réaction, enfin, un réflexe d'un être humain, c'est genre ouais, 1 à 2 secondes. Quand tu regardes la vitesse à laquelle Ngannou s'est jeté sur Overeem, ça ressemblait plus à l'ordre du réflexe. C'était vraiment pas Ouais, nécessaire de ouais, le parce faire. que franchement, je pense Mais que tu sais, il se jetait pendant qu'il tombait presque. Ah, Oui, tu oui, vois, oui. c'était de l'ordre du réflexe et c'est ça la grosse nuance. C'est genre, est-ce que la personne il fait ça par réflexe ou est-ce qu'il fait ça par envie? Concrètement, Ngannou, ça a l'air plus d'être un réflexe. Je Masvidal, sais c'était pas. plus de l'envie, Bah, vraiment. parce que tu sais, il a déjà fait Ah, Je plusieurs sais fois. pas non il a plus, mais déjà fait justement, plusieurs je fois, sais pas du Non, tout. non. Ngannou. Masvidal, je mets un billet, c'est de l'envie, c'est de l'envie. C'était de l'envie, Oui. Masvidal. Ah, mais il lui a plongé dessus Masvidal, il y a aucune excuse. Évidemment, c'est sûr. Il lui a C'est sûr, mais plongé dessus. Ngannou, franchement, c'est pas la comme même, après, il moi, s'est fait dessus après. Et quand tu vois ça, moi, je suis pas sûr et certain, tu vois, par rapport à Masvidal. Évidemment, il y a l'envie et tout, mais comme ça a été Ouais. dit, je sais plus si c'était dans Fréquence MMA ou dans Podcast Octogone, je sais plus, mais en tout cas, il y en a un qui a dit que c'est vrai que quand tu regardes bien, Masvidal, il se jette et quand le genou il touche à Skren, tu vois, le corps de Masvidal, vu qu'il se balance complètement, Ouais, il finit de le l'autre corps de côté. Masvidal, tu vois, il penche en avant pendant que la tête d'Askren et le corps d'Askren part, tu vois, il voit pas sa tête au moment où il touche. Et puis, tu sais, Ouais. ça va tellement vite, c'est il ce le que je me voit disais par aussi. terre, il le voit par terre, mais Ouais, après, il a tu tapé, vois, mais bon, enfin. voilà. Ah, Bon, après, c'est ce que je me disais, mais est-ce que t'as regardé la conférence de presse, gros? Ouais, Il a mais l'air après, de- évidemment. il a valeur d'être en connaissance de Non, mais ça après lui, non, mais il l'a dit, il a dit après en rigolant, justement, à la conférence de presse. Bon, il l'a dit en rigolant, donc je pense pas que ce soit vrai, mais il a dit, j'ai fait ça parce que je savais pas s'il allait se le relever. Il a dit j'avais peur, il a dit j'avais peur. C'est comme quand il avait dit j'avais peur avec Leon Edwards quand il l'a enchaîné. Salopard. T'inquiète pas qu'il a l'habitude des postes, lui, il connaît les bonnes excuses pendant les guerres de... Alors, à la limite, je vais bien accorder que le premier coup soit. On peut accorder que le premier coup soit un réflexe pour Masvidal, mais le deuxième, il était pas nécessaire. Non, Ngannou, arrête, il tu a vois. mis le Bah, premier. le deuxième, il suit tout seul. Ah, il Ah, met il est- tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, Masvidal, ouais, c'était pas. Tu vois, voilà, pas ça la fait même partie qu'Ngannou. de. Ngannou, Ouais, c'est c'était pas la un même réflexe, c'est qu'Ngannou. tout. Et puis, Ngannou, tu c'est un vois, réflexe, il a Overeem, mis le premier. Overeem, il Ouais, avait pas trash talk Ngannou, tu vois, il Non, il a avait rien. pas cassé les couilles à la terre entière, tu vois. En plus, c'est Ngannou qui lui avait dit You gonna sleep Saturday night. À la Sleep fin. Saturday night. Du coup, il a tout pris, lui, il a tout pris. Il est pas menti. T'es un pauvre Overeem. Du coup, on passe à la question suivante. Ouais. Alors, l'UFC doit-il changer... attends, c'est une question de Dari. L'UFC doit-il changer sa règle vis-à-vis des champions, genre avoir 2 défenses de titre par an, avec un télé possible au cas où il y a une blessure. Certains champions ne combattent qu'une fois par an, freinant la KT, par exemple Whittaker, Connor 0 carrément, et Rose, elle a attendu 1 an pour défendre. Du coup, t'as des gens comme Gastelum et Frankie Edgar qui ont perdu leur title shot en étant indispo et ont dû eux combattre. Tonio, Ouais, c'est vrai. Alors ouais, tu peux répéter juste le début. Est-ce que l'UFC doit changer ses règles vis-à-vis des champions, Voilà. mettre 2 défenses de titre par an par exemple? Bah, Ah, moi, oui, je non, ouais. suis, moi, je suis pour. Personnellement, je suis pour 2 défenses de titre par an. Je trouve ça bien. Je trouve que ça permet quand même d'entretenir un peu soit la KT, soit de la renouveler, tu vois, mais que ça la laisse pas non plus trop longtemps, qu'il n'y ait pas des contenders, tu vois, qui aient le temps de se blesser, Ouais. le temps d'avoir leur title shot à force de s'entraîner et tout, tu vois. Moi, je suis complètement d'accord, hein, c'est pour
pour qu'il y ait deux défenses de titre par an, tu vois. Moi, je suis contre, tu Et vois. j'ai envie de dire maximum parce que après ça fait trop, tu vois, pour un champion, tu sais, à ce niveau-là, ça fait quand même deux, c'est bien. On va Deux, dire que c'est pour bien. moi, deux, c'est bien. Ouais. Après, les autres Ouais, questions, c'était quoi? Là, sauf en cas de blessure et tout ça, des trucs comme ça. Ouais, Ouais, c'est parce que c'est c'est des du Attends, de temps, toute détails. façon, on va répondre chacun Ouais, à je notre trouve tour, que 2 mais, déjà, c'est trop. Ouais, au Vas-y, moins, Deux, c'est trop. au moins, 2, c'est trop. Uniquement parce que 2 combats, si tu fais des combats de 5 rounds 5, 5 x 5, 2 combats, ça, si tu par exemple tu fais ça pendant 3 ans, 4 ans, ça te use, mais ça doit être un truc de ouf. En Ah, plus, mais après, t'es Ouais, mais champion. regarde. ouais, mais Ouais, un après, combat par an. À la limite, tu t'en envie d'en faire en plus, mais tu vois, on limite au moins un combat par an, tu vois, parce que genre 5, t'imagines Whittaker, qui Justement, par ouais, exemple fait par son exemple. combat, imagine Whittaker Romero, qui, par exemple, un combat à la Whittaker Romero, Rory McDonald, une guerre par exemple qui se fait, genre qui se fait par exemple, le combattant il a combattu en juillet ou en février, un truc comme ça, et tu te demandes de recombattre en fin d'année, tu vois, c'est compliqué en plus. Ouais, mais. Après, Pas si tu vas forcément avoir un truc, en fin d'année, tu sais, dans un an, t'as 12 mois quand même, tu sais, tu peux. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'il y a 12 mois, ouais, les périodes de ouais. convalescence, à part si tu. Ouais, mais attends, t'as 3 mois de Un prépa. combat tous les 3 6 mois de mois, ça prépa, va, ça quoi. fait- Oui, ça va, largement. Attends, surtout si Bah, t'es champion. bah T'es oui. champion. Ouais, ouais. Tu t'es prêt à assumer les 5 rounds s'il faut pour chacune de tes défenses. C'est pas faux. Bon, ça va. C'est là qu'on reconnaît un vrai champion, quoi. C'est celui qui va avoir envie de défendre sa ceinture, prendre les meilleurs de sa KT, un par un, et voilà. Voilà. Ah non, ouais. Ouais, on peut dire ce qu'on veut sur Holloway, par Gastelum, exemple, tout ouais, ça. Ouais, Holloway, exactement. moi, Voilà, Holloway, L'exemple c'était parfait, tu vois. exemple parfait. Ouais. Hein. On peut dire ce qu'on veut sur le fait que Gastelum ait perdu son title shot, mais c'est pas la faute de Whittaker. Après, ça va non plus. dépendre de la catégorie Non, aussi. c'est pas sa faute. Non, mais après, Holloway, voilà, c'est c'est un ça. poids plume, les mecs. Hein. Holloway, c'est un poids plume. Genre, si tu demandes à Stipe Miocic, par exemple, tu le forces à faire 2 combats par an, des combats Ouais, à la j'entends style. tes arguments, ouais. J'entends Des tes trucs comme arguments. ça, tu vois, c'est pas possible. Tu vois, il y a plein de paramètres à prendre en compte. On peut pas obliger quelqu'un à combattre. Ouais, mais la par base exemple, de base. regarde Ah, ici, non, regarde ouais. ici, regarde ici, il fait le combat contre Miocic, il le sèche. Bon, après, tu me diras, il a fait contre Lewis, donc. Ouais, mais contre Derek Lewis, même Derek Lewis, tout le monde était blessé, c'était n'importe quoi. Ce combat, il aurait jamais dû avoir lieu. Non, mais Voilà. C'était ce qu'il y a, n'importe quoi c'est ce que combat. ce qu'il y a, c'est qu'il il y a différents types de champions qui défendent pas. Tu vois. Il y a Whittaker, il nous a fait deux guerres énormes où on a très bien vu que voilà, c'est pas sa faute Ouais, ouais. s'il peut pas défendre, toi. C'est Après, pas si des tu me Je veux parles dire, de Et par Après, exemple, regarde Rose, par exemple, tu vois, il a donné Rose comme exemple, et Connor, là, tu peux pas lui donner non, tort. ouais, c'est ça. Bah, après, c'est ce que je... exactement, mais voilà, exactement. C'est ça pour Pour Connor, les cas comme ça, pour t'es obligé Rose. de défendre, quoi. Voilà. Non, mais au pire, tu sais, en fait, Connor, je pense qu'on lui a. Connor, déjà, je me demande si on lui a offert beaucoup de fights. Si on fait en fonction des fights qu'on te propose, tu vois, si tu les refuses, tu les refuses, tu les refuses, on te donne un ultimatum et tu acceptes ou tu te fais rire ou on te Non, retire mais ta ceinture, Ah, tu mais vois. t'es champion, déjà, je impose pense ta qu'il faut position de pas. champion. Ouais, et puis déjà, je pense que normalement, un champion ne doit jamais refuser un fight. Ouais. L'UFC, il arrive, il dit tu vas Non, mais Ouais, c'est c'est combattre beau vrai. de lui. dire ça. Non, mais c'est beau de dire ça, mais dans le Mais réel, non, mais il n'y a pas faut de faire c'est des- beau de dire ça, mon Mais vieux. non, mais T'es champion. Donc tu oui, défends oui, ta ceinture contre celui qu'on te dit que dans le contre le principe. contender qu'on te met. T'as rien Mais à dire, toi. tout le monde ne pense pas comme toi, gros. Dana Mais White, lui, quand il organise un combat entre 2 combattants, il prend pas toujours le plus méritant pour le title shot. Il prend toujours mais non, mais je ce qui sais. rapporte Ouais, le ouais, plus, mais Ouais, ce tu qui vois. veut dire, ça, c'est on que l'a Je suis vu. c'est qu'il faut d'accord. qu'il Mais prenne un combat quand même, quoi. C'est pas. Oui, il faut qu'on voilà, prenne un combat, ça c'est c'est ça. sûr. Mais c'est ce que j'ai dit, moi. Si on te propose des combats et que tu les refuses, là, on est obligé de te retirer ton site, tu vois. C'est Bah pas Quand comme le oui, si et t'étais. numéro puis. 1 de ta KT, il y a un classement, c'est pas fait pour rien. T'as le numéro 1 à affronter, tu l'affrontes. Tu vas pas prendre le numéro 10 comme Bisping avait fait. Voilà, si Dana White il lui propose le numéro 1, et même s'il aime pas l'autre, et l'autre il veut le duck, il lui dit non, moi je veux lui, sinon je combats pas. Et tu fais quoi en fait? Ouais, T'es fou c'est ou quoi, ça. toi? Prends le combat et ferme ta gueule en fait. C'est ce que Mais je dis, C'est voilà. genre, les si tu rankings. refuses des Hein. combats, tu strip. Enfin, tu strip. Oula. Ouais. Moi, Ouais. Moi, je serais plutôt pour. Hein. Moi, je serais plutôt pour mettre une obligation, sauf en cas de blessure. Comme Tu Whittaker vois, par une exemple. obligation Ouais. de défendre au moins 2 fois par an. Hein. Au moins 2 fois par an. Et puis, si jamais il y a blessure, tu vois, une obligation d'avoir le bilan médical, tu vois, tout le détail de la Ça, je suis blessure d'accord par contre. avec, Ouais, bah ouais. avec les mots du médecin qui met exactement, avec les signatures et tout, tu vois, qu'on sache vraiment, tu vois, que ça nous fasse pas des Woodley où on sait pas trop s'il est vraiment Signé par les blessé, parents. si c'est une connerie, tu vois, ou comme Bisping, tu vois, à l'époque de quand il était champion qui déquait Romero. Enfin, donc, tu vois, faut, faudrait que ce soit plus transparent au niveau des blessures des champions pour qu'on soit sûr qu'il y ait personne qui deck personne.
Et puis là, les champions, moi je pense qu'il faudrait voilà, un combat tous les 6 mois, c'est très bien. C'est bien. Et c'est voilà, parce que voilà, l'épisode Connor, en gros, toute l'ère Connor, elle nous a appris un truc, c'est que les KT, il faut pas qu'elles restent bloquées pendant un an, tu vois, c'est pas possible. Surtout, Parce qu'après, elle nous a surtout appris que. Ça nique tout. Ouais. Ouais, elle nous a surtout appris qu'il faut pas faire de super fight, quoi. Genre la politique de l'UFC d'avant de ne pas faire combattre, de pas faire envoyer, Ça- de pas envoyer un combattant chercher la ceinture du dessus, c'est pas mal en fin de compte, hein, parce que quand tu vois ce qui se passe, il y a beaucoup. Faut ça que fout ça, le faut que ça bordel. reste de rares exceptions, quoi. Faut pas faire 3 super fights par an, c'est clair, tu vois. Au moins il C'est faudrait ça. un intérimaire, tu vois, genre il faudrait un intérimaire dans la catégorie pour que celui qui décide d'aller dans celle du dessus, voilà quoi. Et quand ils se décident à revenir, bah voilà. Et l'ancien champion, voilà, s'il décide de quitter une des catégories, l'ancien champion combat l'intérimaire, tu vois. Ouais. Et voilà, un truc comme ça, tu Ouais. vois. Voilà, ça, tu poses c'est- ta c'est- ceinture. Tu pars, tu poses ta Ouais, ceinture. au Là, pire. Cerudo, il va pas. Ouais, il mais va tu sais, il pas faudra continuer. déjà. Au final, il y a moyen de faire en sorte que les ceintures intérimaires servent vraiment à quelque chose en fait. Ouais, Après, bah oui. tu vois, Là, ça Ouais, aucun là, ouais, sens. pour c'est ça, en l'instant, fait, Bah, ça c'est pourrait justement pour servir les à cas ça. comme ça, tu sais, les cas où Whittaker il était blessé après ses combats contre Romero, tout ça là. Le truc Bah ouais, mais après, tu- quand il a eu ses intestins qui sortaient de son bide aussi. Là. Après, tu sais, ça fait Ah plus oui. ceinture de consolation, j'ai l'impression, tu vois. Alors que Ouais. là, Ah on- bah oui, après, ceinture intérim, ce qu'il y a, c'est que voilà, mais on vraiment, sait tu ce vois, que ça genre pour vaut. un changement de catégorie, tu vois, ceinture intérimaire, ça peut servir, tu vois. Les ceintures intérim, elles servent à avoir un combat pour le titre, pour les pay-per-view où ils ont pas de champion de dispo. Bah tu vois le combat Formiga contre Benavides là. Là t'aurais pu Ouais. mettre peut-être un petite ceinture intérim. Tu vois. Oui, ouais, c'est clair. Après, Après, pas forcément, tu vois, genre, c'est très clair que Formiga Benavides, c'était pour le title shot, tu vois, Ouais c'est quand vrai. c'est clair et Ouais net. mais est-ce que c'est vraiment clair, tu vois? Est-ce que Cerudo il va pas la faire à l'envers, tu vois? Il va prendre Urijah Faber. Ouais. Tu la sens Oh venir, là la là connerie. là, non, mais arrête. Non. Euh, c'est bon, on enchaîne sur la dernière question. Ouais. Personne n'a rien à rajouter là-dessus? Non. Moi, ça va. Ok. Donc globalement on est plutôt d'accord à part Ah, bullshit. non, non, non. À quelques exceptions Ouais, près. non mais c'est pas vraiment pas d'accord Ah, non plus en fait. Je suis plus ou moins d'accord, c'est sur la forme en fait. Ouais, Ouais, voilà. on comprend tes arguments, c'est juste que ouais, il y a des petites nuances. La dernière question, ça vient de Seven. Quelles sont les autres organisations et leur niveau et éventuellement leurs points forts et points faibles? Tu fais chier avec ce détail. Qui veut commencer? Bah, moi, je veux bien commencer. En toute honnêteté, je connais quasiment rien aux autres organisations que l'UFC, tu vois. Ouais. Je sais juste que les avantages, par exemple, du One FC, c'est le suivi pendant les cuttings, tu Ouais. vois. Les mecs, ils font pas n'importe quoi, tu sais, c'est pas non plus la fête, ils sont, tu vois, Ah, c'est ils sont mettent pas pas liés. vraiment moins leur vie en danger qu'à l'UFC, je pense, grâce à ça. Vraiment, sinon, je vais pas te mentir, les autres, je les connais pas suffisamment pour répondre pertinemment, tu vois. Je préfère vous laisser la parole et comme ça, moi, c'est fait, quoi. Bah, moi je veux bien dire un petit truc. Vas-y. Parce que j'ai un peu préparé le truc, mais ça va un peu déborder sur un autre sujet. Ouais, déjà, je vais pas te lister toutes les organisations parce que tu vas sur Wikipédia. Hein. je vais te dire celles que je regarde. Moi, c'est le Bellator, TKO, One, le Cage Warrior et le Rising. Après, pour la question du niveau, moi je pense pas qu'il y ait vraiment de point fort ou point faible dans les organisations. Je pense que ça se voit un peu partout. On a vu Ah, comment non, Alvarez il a fini One. au Après, One Alvarez, et c'était. oui, justement, mais Nico Alvarez, tu vois, j'aime pas qu'on le prenne pour exemple parce que tu sens vraiment. c'est que par rapport à la patte KT, la KT, moi je pense. attraper, puis... Et pareil, le DJ qui galère, mais pareil, on peut mettre ça sur la catégorie de poids One qui est un peu particulière. Après, t'as des gens qui disent que ouais, l'UFC c'est la meilleure organisation, c'est là où il y a le meilleur niveau. Je suis pas forcément d'accord. Globalement. Je suis pas forcément d'accord. Globalement, C'est c'est le vrai. meilleur niveau. Après, Je suis pas forcément d'accord. Bah Après, regarde, tu regardes un peu partout. Tu regardes McDonald's comment il finit au Bellator. Bellator. Ouais, mais gros, c'est parce que Robbie Lawler lui a pris son âme après. Parle pas de ça, parle pas de ça, parle pas de ça, toi là, j'ai préparé une réponse, l'autre il est là, il vient me casser les couilles, parle pas de ça. Non mais j'ai d'autres exemples, t'as Moussassi qui se fait ragdoll par un mec que personne connaît, Rafael Lovato, qui était inconnu avant ce combat.
T'as vu comment il a récupéré la ceinture aussi? Ouais, faut pas dire non plus que. Musashi, il aurait pu être un champion UFC. Tu vois, c'était le haut niveau, c'était le Ouais. haut niveau des middleweight. Putain, Moussassi. Mais il a aurait perdu, tellement tu pu. vois. Ouais, mais c'était le haut niveau des middleweight, on est d'accord. Ah, mais t'as vu le combat Ouais, ou pas mais oui. contre. Ouais, Comment j'ai il vu, s'appelle, j'ai vu. Lovato? Ouais. Tu vois que c'était pas le même, tu peux pas comparer Oui, le je suis Musashi d'accord, mais avec je pense que le vraiment One Lovato, UFC. il lui a posé C'était problème, tu clairement- vois. C'était clairement pas le même niveau engagement. Non, c'est pas le même niveau, mais au final, c'est qui sort vainqueur? Bah, c'est Lovato, mais il est plus à l'UFC, Musashi, donc c'est pas un exemple. Et ce qu'il a proposé au Ouais, mais Bellator, ça je fait te prends- rien à voir avec ce qu'il a montré à l'UFC ou au Pride. je te montre des exemples. Après, je peux te lister. Je sais pas, par exemple, tiens, je vais te prendre le cas des flyweight. Cerudo, est-ce que tu le vois gagnant face au Horiguchi? Non, 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 non. Tu vois? Ouais, mais, mais globalement, les meilleurs sont au monde. Après, moi, je pars du Je principe pense que que c'est ONFC Après, l'exposition je en pars- fait, tu vois, c'est plus je pars du l'exposition principe- que l'UFC t'offre. Moi, C'est j'ai la un ligue truc que- phare, c'est la ligue phare, c'est là que tu vois tout en fait. Moi, il y a un truc que je dis, c'est qu'au Non. One FC et au One FC, au Rising, des organisations comme ça, bah, de toute façon, les organisations asiatiques, tu vois, c'est là que tu as les meilleures petites catégories, les meilleurs Ouais, poids ça, légers. Voilà, je suis c'est ça. d'accord, Déjà, je suis d'accord. voilà, Ça, ça, c'est- fallait en parler. Là, tu regardes au One. En ce moment, en phaser, là, pour les petites KT, en phaser, le champion, c'est Martin Nguyen. En bantam, c'est Bibiano Fernandez. En flyweight, c'est Adriano Moraes. Et en strawweight, c'est Joshua Paciao. C'est tous des tueurs. Ouais, mais C'est Triple C. tous des tueurs. Hein Triple C. Non, mais après, franchement, je dis pas que. Il n'aura pas ses chances. Si, il a ses chances. Hein. Si, bah, bien Non, sûr. non, mais c'est qu'il ce a que je ses- dis, genre. Non, voilà, tu vois, c'est Rudo, bien sûr qu'il peut battre Bibiano ou Adriano Moraes, mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il aurait beaucoup. Tu vois, là, on va le voir avec Demetrius Johnson, et au niveau des petites KT, le One, Il est meilleur. Il gère. Ouais, pour moi, je pense que clairement, le One. Ah, je suis d'accord avec toi, clairement, sur ce point-là. peut-être pas, toi, peut-être pas clairement, c'est pas si Moi clair je le que dis, ça. moi je le dis mais, clairement, je le dis. Moi. Ah, J'ai si, quoi clairement. Ouais, ils ont clairement des. Ils ont clairement je sais pas, regarde les bantams, à l'UFC aussi, tu vois, les phasers, les bantams, c'est quand même un niveau de malade aussi. Ouais, Moi, ouais. Ils sont quand même du top niveau, on va dire. Tu vois, ils peuvent clairement matcher avec l'UFC, tu vois. Ouais, voilà. Moi, je pense. J'en Voilà, suis sûr, exactement. j'en suis sûr. Mais après, tu vois, ça reste. Tu vois, moi, le champion que je suis le plus en ce moment au One, c'est Martin Nguyen, là, le champion phaser qui avait été champion lightweight aussi. Et enfin, qui a été double champion. Et lui, tu vois, je le vois arriver top 10 à l'UFC, mais je le vois pas prendre Holloway, tu vois, très clairement. Non, bah après, c'est pas le même. mais- C'est pas la même mais chose. c'est comme- Après. Non, mais en termes de champion, tu vois, je pense que les champions de l'UFC sont quand même sont tous d'un niveau, tu les prends un par un, ils ont tous un niveau au-dessus des champions du One, tu vois. Mais par contre, si tu les prends individuellement, juste les champions, mais si tu regardes globalement le top 10, tu vois, là, tu peux voir du match-up entre les deux orgas qui pourrait où ça serait compétitif quoi, où l'UFC n'écraserait pas du tout le One, en tout cas dans les petites KT. Les petites KT, c'est leur point fort. Après, ça a toujours été le cas. Dans les organisations du côté asiatique. Bah bien sûr, Ah, bah ouais, après, c'est sûr, Après, c'est c'est la normal. c'est vrai, c'est C'est le Oui, leur c'est normal. morphologie. donc. le morphotype, hein. Bah bien sûr. Après, le One aussi est en pleine expansion depuis quelques années là. Ça n'arrête pas d'augmenter, ils n'arrêtent pas de prendre des fighters de partout. Mais je pense que le One est bien placé pour peut-être pas détrôner le Bellator, mais arriver vraiment Niveau plus ou moins au similaire. même niveau en termes de. Après, le Bellator. Bah, le One c'est plus gros que le Bellator, hein. Enfin en Asie. Excusez-moi. Excusez-moi. Je sais pas Non, si mais si, mais si- j'avais entendu Joe Rogan parler de ça, il me disait que le One en Asie c'était plus gros que l'UFC en Amérique, tu vois. Bah ouais, mais c'est ça, mais c'est Oui, pas, bah oui. c'est le Rising aussi qui en Asie Rising, viole ouais. l'UFC. Mais après, c'est en termes de chiffres, en termes de popularité. Ouais. Moi, je te parlais juste vraiment au niveau du niveau, tu vois, au niveau des combattants, tu vois, parce que après, c'est clair, en termes de. J'ai pas les chiffres Ouais, du par Rising et contre, tout, ouais, mais je suis d'accord c'est un autre sur délire. ça. Le One rivalise clairement avec le Bellator, j'ai aucun souci avec ça. Et tu vois, Ouais. justement, Straxo,
Non, j'avais envie de te faire une deux, bah, je vais t'en faire une petite, tiens. Vas-y, Tu vois, t'as comparé Moussassi qui est arrivé au vas-y, Bellator, vas-y, c'est ça. vas-y. Quand tu vois Ben Askren, quand tu vois Ben Askren, Tiens. est-ce que tu te dis que ton raisonnement il est pas un peu à chier sur ce que. Non, je sais pas, mais après, c'est pareil, tu peux voir, je peux aller dans l'autre sens. Je peux te dire McGregor qui débarque du Cage Warrior et qui défonce tout le monde en phaser. Non, mais. Tu vois? Non, mais C'est attends, vrai. après, ça, c'est. Ouais, mais. C'est vrai pour certains cas, ça, mais pas pour tous. Tu vois, on le voit très bien, que ce soit avec les. Tu sais, les. Oh, comment il s'appelle là? Bogdinov, là, je sais plus. Putain, comment ils sont. Le heavyweight, là, qui s'est fait. Qui a battu Black- Tuivasa, je Ivanov. crois que. Ivanov. Ah, Ouais, voilà, Ivanov, que ce soit les Ivanov ou Geji ou Ouais, mais même du pareil, tu vois, Glénois, tu vois, les Gaethje anciens qui champions. rivalise avec tout le monde, tu vois. Non, faut pas non plus enlever le crédit à l'UFC, que c'est vraiment, c'est quand tu arrives à l'UFC que tu es invaincu, tu as 9 chances sur 10 de perdre ton invincibilité. Ah bah oui, après c'est clair. À part Rabib, il n'y en a pas beaucoup qui le gagnent. C'est quasiment automatique. Les Khabib et mecs qui John sont Jones. invaincus. Hein? John Non, Jones, il a Jones, perdu, il a ok. fait- De Que quoi? dalle, Jones. Et il a Steve perdu contre Mazzagatti. Santos. Parle pas Il a avec perdu moi. contre Steve Mazzagatti. Ouais, il a perdu. Non, mais évidemment, mais là, vous me parlez de Jones, mais forcément, si tu prends le cas, tu sais, mais quand tu vois tous les. Enfin, on a bien vu tous les invaincus l'année dernière qui ont perdu les Till, Ortega, Bah, Spencer, et là, puis c'est plein, week-end en plus. Geji. Hein. Ah bah cette année, on a vu Jones perdre dans tous les cas, faut arrêter. Contre un Ouais, mec qui avait pas de genoux, quoi. Ah, une Ouais, jambe en Les, moins. les mais deux pas de genoux, genoux. hein. Pas de genoux Ouais, du c'était tout. les deux genoux en plus. Non, mais Jones, je te le dis, 2020, c'est la fin de Jones. C'est terminé. Mark is word, Je guys. pense, je pense aussi, hein. Je pense aussi. Je Ouais. te suis là-dessus. Vu ce qu'il a Ouais, montré là, ouais. Ouais. je pense très clairement, et je pense que ça va être Sale. le début Un de la KO. Walker era. Ah, Je sais Walker, pas ça si va c'est Walker par contre, mais. Alors là, je Si, pense si, pas à c'est Walker, t'inquiète, c'est lui, c'est lui. c'est c'est lui. lui. C'est C'est Léo. lui. C'est À la lui. limite, L'humanité ne mérite ni Rakitic, Geddy, ni Walker. N'empêche, imagine, il met un genou dans la gueule de John Jones qui s'écroule. Non, le Mais genou, ça il va passera être pas. ça. Ah, Il tu va vas, lui tu mettre vas le voir comme up le kick. Messi, le Ah, gars. lui, il passera pas le genou, par contre. Ah bah là, laisse tomber. Le jour où il Grosse fait ça. connerie. Mais je serai pas le seul. Hein. Je veux dire, il y en aura un paquet. Ah, cousin, Walker, c'est un Tu sais, combattant intelligent. Hein. je fais Je le suis tour, sûr. je fais le Je suis tour de sûr qu'il mon va quartier à utiliser ce poil. qu'il a vu. Je suis sûr qu'il va utiliser ce qu'il a vu dans le fight contre Santos. Je suis hein. sûr aussi. hein. 100%. hein. Je suis sûr aussi. Ah bah c'est oui, sûr. ça va être. C'est cramé. Le manque de défense de Jones. Bah, c'est même pas ça. Parfait. C'est Low Ah, kick. l'explosivité. Un low kick, il a vu Low Foudy direct. Oh, le low kick, il a pris tellement cher aussi. Ouais, mais faut rentrer dans John Là, Jones. ça va être lourd. là, maintenant, c'est plus des middleweight qu'il affronte. Hein, ça. Ah, maintenant, ça va être des gens solides. hein. Ça va être des vrais light heavy. Ouais, parce que Ouais, moi, ouais, John ouais. Jones, ton règne, je te vois, moi. J'y crois pas trop à ton règne. Non, non, non. Après, faut pas T'inquiète. non plus. Je l'enlève pas, hein, je l'enlève pas, il a tabassé tous les middleweight. Mais tous les middleweight. Je le dis, tous les middleweight. Ah putain. Tous les skinny fat, il les a fait. Je sais pas, c'est comme si tu me dis Holloway, il massacre les bantams. Ok. Bien joué, Holloway. Bah, Après, il y a un truc à se dire, c'est que si c'est pas. Comment ça s'appelle? Si c'est pas Walker, il y a moyen que ce soit Rakic aussi. En vrai, il y a trop de bons gars dans la KT. Rakic, j'attends Ah, de voir mais un ça peu se plus quand renouvelle. même. Après, Ouais, ça Rakic, arrive de faut, ouf. faut attendre de voir. Ouais, Rakic, faut attendre de voir, mais genre, si c'est pas Walker, ça sera peut-être Rakic. Enfin, il y a tellement de monde qui vont arriver dans la KT. je rigole, il prend sa retraite, n'empêche, dans 2-3 jours. après Genre, ce hop là, je podcast. me retire, cassez-vous. It's time to me to retire. I always say retire on top. Et ou alors, on en parle même pas, mais ça se trouve, ce sera d'ici, hein, parce que moi, tu fous John Jones là, comme contre Ouais. Santos contre DC maintenant là. DC, il lui sa grand-mère. Pardon, il le bouffe. Je pense même, enfin, s'il arrive au même niveau que contre Santos. Hein. déjà qu'il- Ah, mais Ben déjà, se Jones- lâche. Ah, mais que si Jones monte de KT, parce que je vois mal d'ici réussir à battre Jones en light. En vrai, ça risque d'être chaud. Franchement, Ah ouais, moi, je te franchement, parle moi, en je, heavyweight, hein. je pense que c'est possible, Ah. même en light, hein, Oh. qu'ils le battent. hein. Ah, c'est chaud. Après, s'il y a Ah, pas des regarde le types deuxième c'est combat. jouable. Aïe, 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 aïe. Il y a vraiment Ah, des gens mais qui après, croient, il a- qui croient qu'en mis en light heavyweight maintenant. Moi, j'y crois. Mais Non, bien c'est- sûr, gros, bah, bien sûr, faut Bah, pas. je le vois mal Après, redescendre. je pense qu'il y retournera plus parce qu'il a plus Voilà. envie. Mais je pense quand même qu'il a plus de chance en heavyweight, hein, largement. Hein, t'as vu que. Ah, bon, heavyweight, je T'as pense pas qu'il Ah, compte heavyweight, Jones. Hein. par contre, Jones, moi, je pense pas qu'il va monter. Sérieux.
Bah, faut pas pour lui. En fait. Moi personnellement, je crois qu'Armio va se faire mettre KO dans son premier combat, dans son prochain combat. Je pense que ça va être chaud pour On lui. verra Là. ça. On verra Ouais, c'est ça. On verra ça. On s'est grave Ah, c'est éloigné quoi, du sujet, les gars. Le Ah ouais, crochet de grave, la TP. Ah Bah non, on clair. parlait de poids fort décapité. Ah ouais, grave. Ouais. Et on... ouais. De toute façon, on a Digression, digression. Non, mais il y a encore des gens qui ont quelque chose à dire dessus ou... Bah, je sais pas, faut après, on n'a regarder- pas beaucoup parlé de. On a parlé surtout du One là, mais. Tu vois, Après, t'as et PFL, hein, t'as PFL, t'as PFL, t'as PFL, je regarde Bellator, pas mine trop. de rien. Moi, j'ai Bah, dit ceux que je PFL, regarde. c'est- Le Rising aussi, tu Ah, vois, ouais, pour moi. mais Rising, c'est le Pride. C'est comme le Pride, c'est des combats c'est des Freak combats show, qui n'ont quoi. pas de sens des fois. C'est le Ouais. freak C'est show. quoi Ouais, voilà, c'est freak show. Mais non, mais il y a du freak show, mais gros, mais il y a, Il y a des bons il y a combats du freak aussi. show, on est d'accord. Non, mais Mais il y a aussi y a pas- des. non, mais t'as beaucoup de Il y a freak des... show, C'est vrai qu'il y a des gros. contenders solides aussi, faut pas tout Non, leur mais il y a Non, mais beaucoup, oui, il y a, non. il y a pas plus de freak show que de combats Comme normaux. Hein. Bellator. Non, mais je veux dire, t'as quand même. Non. Non, mais je veux dire, quand tu regardes, c'est comme au Pride au final. T'as du freak show, après t'as des très bons combats. Mais avant, quand tu vois le banner qui se rebat encore, t'es en mode d'arrêter de le faire combattre, quoi. Mais non, mais après, gros, mais je suis d'accord, mais le Rising, on le sait qu'il y a une partie spectacle avec les Gabi Garcia, les machins. Mais Ouais, ça, on- totalement ça. T'as un Hulk féminin qui vient se battre contre la cage contre un quarantenaire, gros. mais oui, mais contre des cinquantenaires, s'il te plaît. Quarantenaire, merci. Voilà. Qui 56 n'ont ans, jamais fait de catcheuse, MMA de leur vie. zéro combat en MM. Voilà, non, mais après, mais d'accord, Voilà. mais je veux dire, après, quand ils te bookent des Horiguchi Nasukawa en kick, tu vois, des trucs qu'on Ouais, ça, qu'on c'était pourrait cool, pas voir putain. dans d'autres ligues. Ouais, pas oui. Tu vois, c'est le Rising aussi, ils peuvent, eux, ils ont, comme ils font Muay Thai, kickboxing et MMA, ils peuvent faire des crossovers entre leurs champions. Et, franchement, voilà, là, c'est le dernier exemple que j'ai. Ouais. Bah, il y avait Horiguchi Caldwell là, avec le Bellator, mais ouais, c'était surtout Nasukawa Horiguchi, tu vois, que voilà, c'est le genre de combat qu'on peut pas voir dans d'autres organisations. Ouais. Non, mais c'est sûr. Après. Alors, et après, ils ont un très bon niveau aussi, Résine. Faut pas exagérer, mais les freak shows, ça fait partie de leur truc. C'est comme le Pride. Ah, ça fait Ouais, partie, toi, mais ça fait partie. Bah, C'est c'est un d'accord, spectacle, c'est un c'est- spectacle. Moi, tant qu'ils signent Bennett pour combattre, ça me va. En vrai. Bon, les mecs, faut parler des choses sérieuses. Boubacaris. Vas-y, Non, Ah, ok. Bon. on n'en parle Ça, pas tu dans le peux podcast. je te duck En et bonus, j'envoie ça- la suite. À la fin, c'est bonus quand même. On en parle. Ah ouais, putain. On Bon, va, balance la je vais suite. vous couper là parce que Bah ouais. le podcast il va durer je sais pas combien de temps. Je balance Ouais, vite fait ouais. la carte de ce week-end. Ça va faire un Alors, en parler du préliminaire main event. précoce, c'est même pas en préliminaire précoce, c'est en préliminaire. On a Miranda Granger contre Anna Goldie en poids mouche féminine. Le petit bug. D'abord, non, non, parce que je me disais, attends, poids mouche, mais en fait, si ça existe les poids mouches en meuf. D'ailleurs, Anna Cody, je tiens à dire que c'est aujourd'hui qu'ils viennent de poster sa photo de profil sur, Ah, d'accord, sur sa bah, fiche de j'avoue. combattant. Ouais, c'est pas ma cam. Pas ma cam. Ensuite, on a Claudio Silva contre Cole Williams, Lauren Murphy contre Mara Romero Borella. Hmm. Ouais, alors, tout le monde s'en bat les couilles, mais je le fais quand même. Hein. Jordan, mais enchaîne pour le. Jordan pour le- Espinoza pour contre Machnell, Antonina Shevchenko contre Lucie Pudilova, c'est la Nick Diaz Ah, elle est pas en féminine un main. peu. Non, Elle est c'est pas en main Mickey carte, Gall contre Salim Touari, qui est en main event des prélims. La main Ah, card. Mickey Gall, à la limite. Ah, pardon. Vas-y, hein, si t'as un truc à dire là-dessus. Vas-y. Non, mais juste très rapide, hein, mais c'est juste Mickey Gall là. Il s'est fait on prendre va sa voir, virginité, quoi. on va Sans voir là, chacun, quoi. après ça s'est fait désosser par Sanchez. On va voir Ah, comment il va se réadapter, quoi. Ah, il s'est pas fait il s'est pas que fait désosser, hein. Il s'est fait, mais genre, puiser les Ouais, chakras ouais. de l'intérieur, comme disait The Sanchez. anus. Knee to the anus. 12 me in the anus, I take his virginity. En main card, He premier... bite me. Laissez-moi J'avais continuer. oublié ça. Bon, En premier combat de main card, on a Darko Stosic contre Kennedy, putain pas ton nom encore. Nzetchukwu. Ouais lui là. Comment tu dis ça Kennedy. Ken, voilà. Kennedy, ouais. Après on a Scott Hotzman contre Dong Young Ma, Dong Young Kim, mais il va pas me la faire. Après on a Trevin G, ça elle est dure la carte, vraiment elle est dure. Ouais, non, mais franchement, je comprends pas, quoi. Trevin G contre Gérald Merstarch. Ouais lui. Merstarch, voilà. Joachim Silva contre Nasrat Akparas, ça peut être sympa ça.
Ce main event qui est. Tu sais, c'est là, on comme a un event un retour dans le passé. Oh, ouais, le comédien Ouais. Jim Miller On contre monte à- Clay Guida. On monte il y a Lourd. 9 ans là, gros. Ah, Vraiment, mon ça Dieu. fait il y a 9 ans. Là, t'aurais dû passer. Ça Franchement, monte au- bon, bête de combat Non, c'est vrai. 2010-2007. C'est tellement ça. Fight of the Ah, Year 2007, ouais. Quel plaisir de prendre la. Quel plaisir tu lui dis de prendre la DeLorean pour aller voir ce combat. Ah, ça, quel plaisir. Quel plaisir, putain. Et le main event, Colby Covington contre Robbie Lawler. Voilà. Ah là, ça. Là, on peut en parler vite fait. À call out Ah, qu'il ça, a mis ouais. contre son âme et l'enfermer dans une de celles Southstone. Qui Ça veut va se prononcer en premier là-dessus. Vas-y, Tonio. Lawler déjà. on va De commencer. quoi Lawler, Lawler Covington. Lawler Covington qui je vois Ouais. Colby à 100%. Oh, argument, Oh, ouais. exprime-toi, qu'est-ce qui t'arrive toi? Essaie d'argumenter. En vrai, je comprends, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il Ouais, va se faire ragdoll le Robbie, tu sais. Il va. Franchement, allez, en striking, vrai, Robbie, il est légèrement au-dessus. que Légèrement. 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 Il s'est fait outstrike par Maya, gros. Quand tu te fais outstrike par Maya, tu te dis pas Colby. légèrement. Ouais, mais ça va encore, tu vois. Il aurait pu se faire outstrike par Dos Anjos aussi, tu vois. Et puis ça s'est bien passé. Regarde En fait, Dos Dos Anjos, il a Anjos, fait un Bah, ouais, Robbie, il a, tu vois, les il a gars. débordé il a débordé avec sa lutte en fait. Ce qui donne l'illusion avec Colby Covington, c'est qu'il avance et qu'il frappe en fait. C'est ça, Et qu'il voilà. peut pas- Nous, t'as Mais en l'impression qu'il a un vérité, en strike lutte, kick il est de bien fou. meilleur que Robbie. Et on sait tous Oui, bah que oui, c'est bah, un Mais Robbie, atout, c'est pas la lutte non qui est négligeable, où il tu est vois. bon, c'est la défense. Ah ouais, les gars, vous demandez mon C'est avis, mais on takedown, parle ça. tous en même temps, tu sais. Excuse-moi. Ouais, vas-y, J'ai vas-y, cassé vas-y. les couilles, franchement. Vas-y, vas-y. Ah non, mais du coup, j'ai fini. et voilà quoi. Ouais, c'est juste que En t'as même temps, c'est trigger un sacrilège ce truc que en tu viens de dire. nous. C'est ça. Ah, mais fallait attendre ton tour pour le dire que c'était sacrilège. Hein. Vas-y, Ah, mec. t'enchaînes. Ouais, mais t'as trigger là, gros. Ah, bah, c'est mon point de vue. Ah, il te regarde tout le vocal là, tout le monde lui est tombé dessus. Là, je pars en guerre avec tout le monde. Là, T'as intérêt à mettre ton prono Colby hein, quand on va faire les points là. Ça fait un T'inquiète. problème. Je sera là. te vois changer, je te tombe dessus. Il sera Non, là. mais non, mais en plus, ce Ah qu'il y a, ouais. c'est que t'as peut-être raison dans le sens où, tu vois, c'est vrai qu'après avoir vu RDA Colby et RDA Lawler, on pourrait se dire. Je comprends que tu vois Covington ragdoll Lawler, mais moi, je pense pas. Je pense que Lawler est beaucoup trop expérimenté pour Colby. Tu vois, je pense que Colby, il va direct essayer de péter la distance et de lui foncer dessus, sauf que je pense que Lawler, en vrai, peut-être que ça marchera pendant 1 ou 2 rounds, je sais pas. Mais Lawler, il va réussir à le tabasser à un moment donné ou l'autre. Tu vois. Je pense que Oui, il va prendre des il coups. va- il Colby, va- c'est sûr. il y a un genou, Il y a un genou. une percute qui va passer. Et puis voilà, ça sera terminé, je pense. Après, bon, voilà, si Robbie se fait ragdoll et lane prêt pendant 5 rounds, franchement, je serais dégoûté. Franchement, moi, ça me surprendrait quand même, tu vois. Même si la lutte de Colby et que c'est un bête de grinder et tout, tu vois, on va pas lui enlever ça. Mais Robbie, il a quand même une bonne défense, très bonne défense de takedown. Et même si. Parce que, enfin, je veux dire, Colby, c'est les seules armes qu'il a, c'est ça. C'est le coller et c'est tout. Ouais, Parce que, voilà, dès que ça partira dans autre chose, Après, Lawler, gros il va cardio, Colby. Ouais, gros cardio, mais le. Ouais. Puis là, 5 rounds, je sais pas. Moi, je verrais Lawler. Je verrais Lawler. Par Mais des ossages. bon. Et avoir la shape aussi de Lawler depuis qu'il est dans son nouveau. Il est dans quelle équipe là, Bah maintenant justement. Depuis qu'il a quitté American Top Team. Ah, je suis désolé, ce qu'il a fait à Ben Askren. Ouais, voilà. Il y en a combien qui font ça à Ben Askren? Je suis désolé, mais. Ah, Bah, non, lui, c'est sûr. lui et Ah, mais je Masvidal. pense qu'on peut pas comparer la lutte de Ben Askren et celle de Colby. Oui. Même si Non, la lutte de c'est pas Colby. le même style. Non, mais j'ai pas dit qu'il allait le soulever et le jeter dans les airs, tu vois, mais. Je veux dire Mais qu'il je nous a pense- montré qu'il était pas. Qu'il lui restait des restes, quoi. C'était pas. Ouais. Il était pas fini. Non, mais il est C'est pas ça fini, que- c'est sûr. Bah, on est loin Merde. du Robbie pendant son prime aussi, tu vois. Ouais, Ah, après, je sais ouais, pas. ça- Je pense pas qu'on soit aussi loin que Ouais, je ça. suis pareil, je suis pareil que toi. Moi, vraiment, Ouais. c'est juste, tu vois, le seul. Ouais, moi, je pense que le combat qui a fait que, tu vois, il y a Lawler Cerrone et Lawler RDA où là, les gens ont dit, bah, Robbie, il est fini. Et moi, je Ouais. pense
pas, tu vois. Contre Cerrone, il revenait de 1 an, je crois, de ring Ouais. rust, et il s'est gardé le deuxième round et une bonne partie du troisième en récup. Donc c'est pour ça que les gens ils ont dit, tu vois, il a pas donné à fond pendant tout le combat, et contre RDA, bah, il s'est fait défoncer, mais ce qu'il y a, c'est qu'il avait plus de genoux dès le premier round. Ouais, après, c'était ça le problème. Mais bon, à voir. Franchement, de toute façon, on peut pas savoir. Après, c'est vrai que le niveau. Enfin, Askren et Colby, ça n'a rien à voir niveau lutte. Hein. Ouais. Surtout que Ah oui, oui, même, c'est pas la même même. le style de lutte est totalement différent au final. Parce que c'est la pression oui. constante au final, Colby. Quand il est debout, il va quand même te presser en avant striking, même si c'est Ouais. dégueulasse. Il va le faire. Askren, il va essayer de t'emmener au sol et de t'épuiser, ce genre de conneries. C'est pas le même délire. Bullshit. On verra, de toute façon. Ouais, excusez-moi. Ouais. Vas-y, exprime-toi. C'est bon, je me suis exprimé, je crois. Non. Ah bon? Je sais plus. J'ai dit qu'il Euh, n'était pas fini. J'ai dit que Lawler, en gros, il n'était pas fini. Que même si son combat avec Askren il est assez fini et qu'on peut pas comparer avec Colby, il nous a montré que clairement, c'était pas, il était pas proche de la retraite. Hein, il est plus proche de son. Moi, je trouve qu'il est plus proche de son prime que de la retraite. Hein. Après, Bah, moi, je suis comme toi, moi, tu sais, je vais me baser sur la performance qu'il a fait face à Askren. on a vu que ça, de Pour- toute façon. Ouais. Pour le- Bah, moi, je me dis que s'il revient avec la même shape, la même mentalité et l'agression qu'il avait, je pense que Colby va passer un sale quart d'heure. Ah, mais Colby, Ouais. il est en train d'attiser les braises là. Il cherche. Bah, c'est clair, il est fou, Colby, de trash talk, hein, de rentrer Ah dans le ouais. trash talk. Je sais pas ce qu'il essaye de faire là, mais je pense que c'est pas bon. Je trash talk pas Lawler, de toute façon. Parce que... En fait, je vois pas Ouais. Colby J'ai peur. réussir à mettre la pression comme il fait d'habitude à Lawler, en fait. C'est ça que je Ouais. me dis. Tout dépend s'il a Je pense son qu'il genou va- qui s'est bien remis, quoi. Il va avoir plus. Mais je pense que, tu sais, genre, il va essayer de grinder direct, mais le Lawler, il va bien bouger, il va bien remiser, et il va le toucher 2-3 fois dès le premier round, je pense, dès le début, tu vois, et ça va calmer Colby et ça va être compliqué pour lui, ouais, je pense. Il passera sûrement un ou deux takedowns, tu vois. Mais sur 5 rounds, je pense qu'il va prendre tellement cher toutes les parties où ça sera debout. Ouais, après, oui, Que- toutes les parties debout, c'est lui qui. Ouais. Donc, Ouais, après, c'est... Là, normalement, là si Colby gagne, il a le title shot direct, là, non? Ouais, Dana c'est White, ce que il a pas dit Dana a ça? déclaré, ouais. Mais il méritait déjà le title shot après, faut arrêter. Oui, il le Ouais, méritait, je suis je d'accord. Par contre, Colby, je vois poser Et- problème à Ousmane. Il peut faire chez Ousmane. Ah oui, ouais. Après, ouais. Par contre, Ouais, Lawler, ah, je le on vois verra se quand faire- ça honnêtement, Lawler, on le voit se faire soulever par contre contre Ah, contre Ousmane, c'est autre chose. Ouais. Ouais. C'est pas le même Les délire. styles, hein, les styles. Ouais, il y a toujours des match-up assez intrigants dans la division. Get fucked. Du coup, on a fini là, c'est bon. Ouais, je pense. Bon, maintenant, Caris Bouba, Ouais. c'est ça, on peut en parler. Vas-y, on va y aller. On se retrouve Ah non, la je vous- semaine prochaine, vous parlez de cousin. ça, je vous laisse. Je vous le dis. Non, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler justement de l'UFC Newark. Voilà. Ça va être lourd. Ah, c'est trop bien. Et putain. puis s'il y a des auditeurs qui voilà, parce que du coup on va peut-être on va continuer d'en reparler en off, mais Ouais. au niveau du format, on va plus partir que sur du débrief. Ouais. Tu vois, plus sur du débat, des questions comme ça, tu vois. Après, Si vous avez des Ouais, questions, les auditeurs, que ce soit ceux sur Discord ou les auditeurs YouTube, tout ça, Twitter, vous pouvez envoyer des voilà, messages. N'hésitez en pas. cas Ouais. d'envoyer, ça, si vous avez des idées de débat, ou s'il y en a qui ont envie de participer pour quoi que ce soit, pour une raison particulière. Ah Et si vous ouais, êtes tout la seul, porte est- la Discord porte est MMA ouverte, Zone. hein. Ouais. Vas-y, Porte Bullshit, ouverte. fais ta promo. Et si vous êtes tout seul pendant les soirs d'event et vous ne savez pas où ni avec qui regarder, allez passer tranquille celui-là. Avec qui regarder les événements, les events. Parce que venez vos sur amis ne le regardent pas de MMA, venez avec nous sur Discord. Voilà. C'est comme sur ça le qu'il faut le dire, Discord bullshit, et tu vois. Amazon. Mais j'insiste vraiment sur le. Si vous ne savez pas où, hein. Ouais. C'est- On a Je sais tous pas où trouver des liens, par exemple. des Mais non. liens Par exemple. Lego. Tu censureras ça. Le Fight Pass. Machallah. Machallah, le le Fight Pass. Bon, vas-y, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao. Allez, ciao. Salut à tous. À plus. À plus. Alors, le moment putaclic pour nos partenaires sur YouTube. Alors, on a la chaîne de Tonio déjà, Bloody Motivation TV. Il fait des vidéos de récap d'event et de motivation. Une chaîne qui fait de la traduction d'interviews, de conférences de presse et tout ce qui est en rapport. MMA France TV.
Une chaîne qui fait des highlights et de promos. Titantac, Titantak. La chaîne de Younes, Zero to Hero. Rajoutez Younes derrière pour être sûr de le trouver. Il nous fait partager ses entraînements, parfois ses compètes et peut-être à l'avenir ses débuts en MMA. Le site pour apprendre et mieux s'entraîner, mmartial.com. Nos réseaux sociaux à nous sur Twitter, Facebook, Amazon Podcast. Le Discord si vous voulez nous rejoindre, suivre les events avec nous ou simplement discuter. Envoyez-nous un MP sur Twitter et on vous donnera un lien pour y accéder. Et pour nous écouter sur toutes les applis de podcast, c'est la même chose. Amazon Podcast, on est également sur YouTube. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.